Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Hey, salut les chums! Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer. On espère que vous êtes zen, que vous groovez dans vos salons, dans vos autos et que vous êtes prêts pour une émission qui va être super rock. On va parler de blues. Call in the blues, faut que je te joue. Est-ce que vous avez milité pour la guerre du Vietnam? Est-ce que vous êtes engagé dans les sympathisants du FLQ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, préparez votre papier roulé préféré et vos buvards parce qu'on va planer. Wow! Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, yo les chaftés! Yo! Yo les moins rebelles et les rebelles qui ont écouté, qui ont pris à la lettre tes recommandations de... Je n'endosse rien. C'est Disclaimer. Rod! C'est ton Rod intérieur qui a parlé. T'sais. Eh Seigneur, ouais, non, ça ne pourrait pas être plus à l'opposé. Hey, crème, écoute, épisode 8 aujourd'hui, donc comme ton ton de voix l'a indiqué dans le Cold Open, la journée Peace and Love. Yes, sir! Pass and Love? Peace and love. Peace and Love, pour le dire en franglais. Oui, donc la journée Peace and Love, épisode 8 de la saison 2, diffusé le 4 octobre 1900. C'est-tu bien ça? C'est pas le 4 octobre. Je me suis trompée dans mes dates, moi, là. C'est pas le 4, là. C'est pas le 4 novembre? Non, c'est pas le 4 octobre. C'est plutôt le 24. J'ai oublié un 2. Oui, parce que c'est l'épisode d'Halloween. Parce que j'étais comme, mais voyons, crème, il me semble qu'on était rendu plus loin que ça la semaine passée. 24 octobre. Donc, la journée Peace and Love. Pour souligner le 25e anniversaire de l'école, M. Giroux est en quête d'inspiration pour une journée surprise organisée en l'honneur de l'événement. C'est beaucoup de travail pour notre cher amateur de glosette, clairement dépassé par sa lourde charge de travail. Ça n'a pas l'air facile. Il va falloir qu'il fasse d'extra. Oui, Il n'aura absolument. pas le choix de rester après ses heures. Sans surprise, c'est Camille qui trouvera l'idée. Organiser une journée Peace and Love en l'honneur des années 70. Elle réussit à convaincre Carl en lui proposant de former un band, lui qui sait jouer du clavier. Eh bien! Elle utilise aussi ses contacts pour présenter à la gang la colorée Elisabeth. Pun non intended, là. Elle est colorée de sa personnalité aussi. Elle est vraiment colorée. Son ami qui joue de la bass. Pour Jean-Loup, c'est le coup de foudre. Charmé par Elisabeth, il nous surprend lui aussi avec ses talents de drummer. Il ne manque plus qu'un guitariste. C'est alors qu'avec un look tout droit sorti des Blues Brothers, que M. Giroux nous impressionne lui aussi avec son aisance à la guitare. Un épisode où la nostalgie est de mise et où deux générations font la paix et reconnaissent la valeur de chacune. Oh, c'est beau, là! Je suis comme émue. Je suis vraiment, genre, inspirée par tes propos. Donc, un épisode où est-ce qu'on a deux invités. Pierre Claveau, M. Giroux, ça faisait longtemps. Je suis bien contente de le voir. Isabelle Drainville n'est pas là. Ah, c'est un petit break. C'est ça, j'ai écrit petit break. Ça fait du bien. Ouais. C'est vraiment rien contre Isabelle Drainville. Là. C'est juste... Elle a pris beaucoup de place très rapidement. Ouais, c'est ça. De Dominique, c'est correct. Là. On a des breaks de chacun de nos personnages à l'occasion. Oui, vraiment. Puis là, ben, on s'excuse aux gens à qui on a dit qu'elle est arrivée à l'épisode 2. Clairement, elle est arrivée à l'épisode 3. Ouais, puis je comprends pas pourquoi j'ai oublié l'épisode 2 alors que c'est un épisode, je veux dire, c'est installation non comprise. Là. Oh, ouais. Il s'est passé vraiment une bulle dans mon cerveau, ça arrive souvent. Donc, on a aussi Sylvie Choquette. Donc, Sylvie Choquette qui va jouer le rôle d'Elisabeth Rave, Betterave, pour les intimes. Puis là, t'as-tu fait tes recherches? Non, là, non? la dernière fois, tu m'as chicané. En fait, je me suis dit, ce coup-là, elle n'aura pas cherché. J'ai même commencé, là, je dis ça comme si ça faisait 1000 ans, là, mais j'ai commencé à ne pas regarder les noms. Oh, OK, pour être surprise. Je skip. Hey, imagine, genre, si t'avais eu la surprise de Vincent Gratton au dernier épisode. J'aurais braillé.
Puis Je là, m'attendais à Brad Pitt! mais dans les commentaires, il y a quelqu'un qui nous a dit, son nom m'échappe, là, que il paraît que Vincent Gratton, c'est genre le cousin à François Chénier. Boom, mind blown. Ouais. Donc, ben, écoute, Sylvie Choquette, j'ai fait plusieurs recherches. Je pense que c'est elle. OK? Parce que tout pointe pour dire que c'est ça, là. Mais si c'est vraiment cette Sylvie Choquette-là, j'ai quand même été impressionnée, là. Parce que, bon, on s'entend que... Ses talents musicaux ne sont pas débattus. Non, mais non, on parle tout, là. Cette personne-là doit faire carrière dans la chanson. Ben oui, c'est ça. C'est une musicienne, c'est sûr. Et ce n'est pas une adolescente, là. Donc... où on avait Yakashi qui clairement avait l'air... d'avoir 8 ans. Ouais. Là, ici, tu sais, c'est ça, là. Mais j'ai pas été capable d'avoir son âge. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que Sylvie Choquette, apparemment, aurait contribué à l'écriture de la chanson « Si j'avais un char ». Ça changerait ma vie. What? Ouais. Chanson qui, d'ailleurs, est là, j'ai trouvé sur le site du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, on rit plus. La chanson a été intronisée en janvier 2016 au Panthéon, justement, là, de Canadiens, de la chanson. De la des musique, auteurs. ouais. Ouais, exact. C'est une chanson, dans le fond, qui a été écrite en collaboration entre Stephen Faulkner et Sylvie Choquette. Stephen Faulkner, que sur son premier album solo, avait un pseudonyme, Cassonade. Moi, je trouve ça malade. Oui. Et il y a eu des collaborations avec Plume Latraverse. Là. Juste, lui, il a dit... Il me semble que je mangerais... J'ai un petit goût de petit sucré. OK, continue, excuse-moi. Fallait que je m'en remette. Donc, sur ce site-là, ce qu'on dit, Sylvie Choquette, originaire de Montréal, a commencé sa carrière artistique avec Plume et Cassonade. Fait que, tu sais, je veux dire, Plume Latraverse, là, c'est pas rien, là, dans le rock québécois, là. À la fin des années 70. Si elle était active, musicalement parlant, dans les années 70, c'est qu'elle a contribué à l'écriture de la chanson « Si j'avais un char ». En 1996, là, je sais pas l'âge qu'elle a, mais elle n'a pas en bas de 40 ans, là. C'est sûr que non. Donc, elle a coécrit par la suite quelques chansons avec Faulkner. Donc, comme je disais, la populaire « Si j'avais un char ». Et non, si j'aurais un char. Non. Elle a travaillé comme choriste, soliste, bassiste et comédienne. Et elle aurait mis fin à ses années musicales en 96. Donc, ça concorde un peu avec Radio Enfer, mais tu sais... Après sa retraite. Ouais. Mais je voyais que c'est ça, tu sais, contribuer avec Plume Latraverse, entre autres, tu sais, en faisant, ça disait qu'elle était choriste aussi, là, et tout. Donc, j'ai trouvé la chanson UFO, où est-ce qu'on entend une voix de femme. Apparemment, ce serait, tu sais, je veux dire, c'est elle qui est créditée. Ensuite, on entend aussi une voix de femme dans Si j'avais un char. Et sur IMDb, parce que là, il y avait des crédits aussi comme actrice, puis sur IMDb, ce que je vois, c'est Radio Enfer. Il y a aussi Night of the Dribbler en 1990, et elle aurait écrit une chanson pour ce film-là. Et la chanson, donc, Baby, You're a Miracle, dont j'ai un extrait. On écoute. Est-ce que le Bluetooth fonctionne? Calique, je ne l'ai pas seté avant qu'on commence d'enregistrer l'épisode. Ça me fendait. Mais tu peux le chanter au pire. Hey, no! Bon. Et puis sa voix, en plus, oublie ça, là. C'est comme, elle, vraiment, elle fait de la haute voltige. Attends un peu. C'est très blues. Ben oui, ben c'est ça. Sont très dans le blues dans cet épisode-là. Attends un peu, là, regarde, là, ça va être l'instant là, d'une seconde. Là, je parle, je fais du temps. T'es comme Jean-Loup. Tape-toi sur la tête avec une poubelle. OK. Clac, 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 clac. Prise 2. C'est bon, c'est cœur, hein? Mon son s'est arrêté. Je t'en ai. Bon, yeah. On la reconnaît. Ben oui. C'est elle. Je vais remettre le bout.
ça le bout que je voulais. C'est ça. C'est très rock. Ah ouais, c'est rock. C'est vraiment bon, même. Donc, elle a fait cette chanson-là. Ensuite, ben là, comme je disais, là, la chanson UFO, Plume la traverse, que j'ai trouvée. Mais c'est ça, donc, musicalement, elle a quand même flirté avec des cercles musicaux de la musique au Québec qui ont été relativement influents. Là. Donc, elle a fait ce caméo-là dans Radio Enfer pour jouer, comme je disais, la colorée Betterave. Oh! Mais c'était très bonne, d'ailleurs. Je serais curieuse de savoir où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Si tu nous écoutes, Sylvie, fais-nous signe. Je vais te le dire. À chaque fois que tu dis ça, je te le dis, ça arrive pas, là. Hey! Ben, ça arrive tellement pas. D'ailleurs, je veux parler aussi d'une déception. C'est dans mes notes, là, il faut que j'en parle. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que les gens, il y a deux options. Soit les gens n'ont pas de problèmes conjugaux, ou soit les gens ne font pas confiance en notre talent pour résoudre leurs problèmes conjugaux. Ah, parce qu'on n'a pas reçu de message! Zéro! Personne nous a écrit dans le Gmail pour des conseils de couple. Je comprends pas. Non, mais Pourtant, par contre, on est full fiable. on a reçu quelques commentaires de gens qui sont d'accord avec Absolument. notre lecture de la relation entre Camille et Léo. En fait, tout le monde est pas mal d'accord avec nous. Ben, je dirais peut-être pas tout le monde. Sur parce la que terre. J'essaie toujours de me garder une petite gêne. T'essaies de pas généraliser. Et moi, je suis all-in dans la généralisation abusive. Puis... Les amalgames. Mais effectivement, là, les gens sont d'accord avec nous. C'est tout à fait malsain, ce qui se passe entre Camille et Léo. Oui. Bref, tant pis pour vous crachez sur notre sagesse légendaire. Oh, je suis tellement déçue. Oui. Non. Donc, c'est ça. Écoute... Sur ce beau son effet qu'on commence-tu? Oui, Cold Open. Yes. On parle de déchets toxiques. Encore une fois, Camille éco-anxieuse. Ben, c'est Jean-François Bilodeau Oui. qui a participé à la finale d'Expo Science, puis il a fait une présentation sur les déchets toxiques. Donc, pour ça, ben, il a emprunté de la bouffe à la cafétéria. Oh. La cafétéria. La cafette. Toujours un puits sans fond de joke. Pour de la Cold bouffe Open. dégueulasse. Oui, effectivement. Ouais, donc un cold open bref et touchant qui fait la job. J'aime quand Camille a fait des cold open parce que c'est toujours genre, elle va au fond des choses. Une vraie Denis Lévesque d'elle-même. Seigneur, attends, je vais fermer les lumières. Oui, claque des doigts. Yeah! Scène 1. Oui. Comme tu l'as dit dans l'intro, c'est le 25e anniversaire de l'école. Et Camille, qui tente de faire parler Carl au sujet de Léo, savoir ce que Léo dit d'elle quand elle n'est pas là. Encore une fois, what the C'est what ça. the Fais fuck? confiance à ton chum, s'il te plaît. Elle veut savoir ce que Léo dit d'elle. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, parce que fais confiance, s'il te plaît, à ton chum. Jean-Loup, des fois, il parle de même. Ça me Oui. fait rire. Elle veut savoir ce que Léo dit d'elle en son absence. Carl patine. Giroux arrive avec son projet pour la fête de l'école. Bref, rien pantoute. Mhm. En panne d'idées pour la journée surprise de l'Halloween, Giroux en profitera pour parler de ses souvenirs d'il y a 25 ans pendant la crise d'octobre. C'est-à-dire, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Hey, non, mais tu sais, c'est comme, vous avez été arrêté! Presque! Il y a un camion de l'armée qui s'est arrêté juste à côté de moi, hein, sur un coin de rue. Ben voyons donc, ils vous ont-tu fouillé? Heureusement, ils n'ont pas eu le temps. La lumière est tombée verte. Ça donnera une idée à Camille pour une thématique Peace and Love. Carl joue son désintéressé, mais quand Camille lui proposera de monter un spectacle, il s'emballera comme une fillette à Disney on Ice. Tu sais? Ouais, hein, quand il est comme... Il s'énerve. Hein? Il est comme... Parce que il faudrait que j'ai des amis pour jouer avec moi! Au C'est début, j'étais malade! comme, il rit-tu d'elle? Mais finalement, non, il est vraiment dedans. Mais puis il essaye de se contenir. Oui. C'est beau, là. J'aime ça. Cette version de Carl-là qui laisse le... Pas le geek, mais tu sais, qui se laisse Il se laisse aller. vulnérable, puis il montre que, genre, ça y tente d'être une rockstar. Ouais, mais en même temps, oui puis non, parce qu'il y a des affaires là-dedans, dans cet épisode-là, que j'ai pas compris à propos de Carl. Là. Notamment son espèce d'opposition contre les années 70 initialement, son dédain parfois du mouvement hippie. Puis pourtant, genre, c'est un fervent défenseur de la musique de cette Ben époque-là. c'est ça!
Parce qu'il va rire de M. Giroux quand M. Giroux, il dit qu'il a milité pour plein de choses parce que lui, il militait pour porter le cheveu long. Puis là, Carl, il va y répondre comme « Ah, OK, fait que dans le fond, vous vouliez faire dur, tu sais. » Puis je suis comme « Mais Carl, je comprends pas. » Il s'est pas vu dans les 2 premiers épisodes? Ouais, puis Avec son molette, genre. 80% de la musique qu'il écoute, probablement, a des de la musique de gars poêle. avec des cheveux longs. Je comprends. Tu sais, après ça, il est comme « Non, tu me verras pas m'habiller en hippie, puis tout. » Oui, mais c'est parce que t'as plein de bandes avec genre de la musique des années 70, tu sais. T'es là, tu te promènes avec des chandails d'Iron Maiden. Ouais, puis de Led Zeppelin. Genre, as-tu vu Robert Plant? Tu sais, des petites culottes serrées, lacées, pattes d'éléphant, puis les cheveux longs. Tu sais, allô? C'est précisément ce que tu vénères. Fait que j'ai comme pas compris cette disconnect-là. Je me disais, mais il me semble que Carl, il devrait triper ces années 70. Ben, je pense qu'il est juste pas il trippe pas, c'est pas son idée, puis c'est ça. Mais la vérité, c'est qu'il est emballé en bout de ligne. Ouais, mais outre ça, tu sais, il va être bien content de faire de l'école, puis de faire de l'école. Non, pas nécessairement, de faire de la musique. Absolument. Et ça rouvre la porte vraiment sur une autre facette des comédiens qui a été exploitée. Là. J'ai pas l'ordre d'en parler. Oui, vraiment. Ça commence en fait avec Carl qui fait son émission de radio, puis qui parle des parfaits salauds. Oui, ben là, c'est ça. On apprend que l'école fête ses 25 ans. Donc, ce qui la place vraiment dans l'époque des polyvalentes, là, des années 70. Tu sais, puis là, je suis un peu déçue parce que j'ai comme eu un flash. J'ai dit, je vais ressortir mon livre d'histoire de l'éducation. Tu sais, le livre vert là, qu'on avait, tu t'en souviens-tu? Absolument. Que j'ai sur ma table de chevet, d'ailleurs. Ouais, ben c'est ça. Sauf que là, je repensais à ça, je me suis dit, non, ça, c'est dans des caisses vraiment rangées très, 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 très loin. Mais moi, il doit pas être si loin que ça, là. Mais c'est ça. Fait que, bref, je ne l'ai pas consulté. Mais quand même, tu sais, on l'a vu, là, on sait dans le fond que dans ces années-là, puis il va y avoir des références aussi à la Révolution tranquille, mais c'est la création du... Il y a eu la commission de l'éducation, le rapport parent, il y a eu... Les écoles secondaires, en fait, ça a fait un effet boule de neige. Ils ont construit des prisons pour adolescents partout à travers la province. Ouais, des prisons, c'est ça, des gros bâtiments en béton, là, parce que... Le but, c'était de cacher nos ados. Là. La belle architecture des années 70. Hein? Des bunkers. Voulez-vous voir le complexe G? Les fenêtres, pas besoin de ça pour apprendre, hein? Oh, regardez, on dirait un beau calorifère géant en béton. Dégueulasse. En tout cas, bref. Un beau gros deal sur le béton. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui se sont graissés à la patte. Mon petit doigt me dit que sûrement. Mais c'est ça. Donc, tu sais, on part d'une époque où est-ce que c'était la religion catholique, c'était les églises qui avaient le contrôle. Tu profites de ton café. C'est l'automne, hein? On a les petites épices d'automne. Mais ouais, donc la religion, l'Église qui avait le contrôle de l'école, et là, finalement, on crée le ministère de l'Éducation, puis on change vraiment là, la façon dont il est organisé, parce que oui, tu sais, la création des écoles, tu sais, on part d'une époque où est-ce que c'est quoi, t'avais comme la 7e année, absolument, le cours classique, tu sais, des enfants de même. Mais il y avait beaucoup d'ados errants, là. Ouais. C'est ça. Fait que là, pour les placer quelque part, on a créé les écoles secondaires, puis c'est les polyvalentes. Les polyvalentes, qui étaient des méga c'était bâtiments. un mélange entre l'école secondaire et les centres de formation professionnelle. Technique, ouais. Fait que, tu sais, ça comme... C'était pour ça que c'était polyvalent. Fait que là, à un moment donné, ils ont séparé la formation professionnelle, donc on a débaptisé les polyvalentes pour des écoles secondaires, et on a en plus les centres de formation professionnelle. Exact. Mais c'est ça. Fait que donc, ça confirme que l'école dans laquelle ils sont est une polyvalente. Ben, c'est ça. Ben, du moins, elle l'était, là. Probablement, peut-être qu'elle a changé de nom dans les années 90 pour devenir une école secondaire un tel ou une telle ou mais de la telle date région. d'ouverture ne donne pas de cue sur le nom de l'école, tu sais. Donc, on pourra pas savoir comment ça fait. Non, mais c'est ça. Donc, vraiment, un classique... Ben, pas un classique de son époque, là, mais tu sais, on voit ici que c'est bien ancré quand même dans le contexte historique du Québec, là, de la Révolution tranquille qui va être mentionnée un petit peu plus tard. Donc, l'école, ouais, comme tu dis, fête ses 25 ans. Puis c'est ça. Là, j'ai dit les parfaits salauds, j'ai un peu vendu le punch, mais la vérité, c'est que c'est les parfaits dégueux. Ouais, exactement, qui est une belle parodie des parfaits salauds. Ils portent bien leur nom, hein? Ils sont parfaits. Ouais. Là, quand Carl il sort, il dit « Ah, c'est assez pas bon. » Non, mais c'est Camille, elle aime pas ça. Ouais. Elle dit « Ils sont dégueux. » Puis là, Jean-Louis est comme « Ah, ouais, t'as raison, elles sont dégueux. » Puis là, Carl lui va dire « Elles sont parfaits. » Ah, ils sont parfaits. Il y a juste des fous qui changent pas d'idée. Ouais, puis là, ben, t'as Jean-Louis qui est dans le local, qui fait un solo de poubelle, là, encore. As usual. Fesser la tête sa poubelle. On tue du temps. On tue tout le temps. T'as Vincent qui tue la une, Jean-Louis, il tue du temps. That's it.
Fait que c'est ça. Puis là, ben, Camille, elle parle avec Carl quand Carl sort du local pour essayer de dire, bon, ben, qu'est-ce que... Mais Léo, il dit quoi de moi? avant ça, là, quand Jean-Loup va quitter, là, il va dire « Hey, il me reste 5 cents. Qu'est-ce que tu as acheté avec 5 cents? Voulez-vous quelque chose? » Elle t'ira pas chier loin avec 5 cents. Écoute... Même en 96. Peut-être qu'il essayait d'avoir de l'argent. Ah, oublie ça. À Avec moins 5 cents, qu'il t'as rien. paye 3 gommes ballons, là. Je sais pas, là. Non, impossible. En tout cas. Et là, oui, dans le fond, Camille est en train d'écrire une lettre. Oui. Puis là, Carl, il sent un peu autour, tu sais, comme « Ah, c'est privé, tu sais. » Fait qu'on apprend quand même que Léo et Camille, ils s'écrivent des petites lettres d'amour, ce que j'ai trouvé cute. Ce qui sera un texto en 2023. Ah, c'est tellement plus cute une lettre. Oui. Il y a plus d'efforts à écrire une lettre manuscrite. S'il y a des amoureux qui nous écoutent. S'il y en a qui préféreraient nous envoyer des lettres, Hey, do it! les ados, ils s'écrivent ça encore des lettres dans les cours. Les ados, s'ils peuvent... en fait, je pense qu'ils sont allergiques aux crayons. Ah, OK. C'est terrible, là, faire écrire à la main. Ben, puis, on peut-tu les blâmer? T'sais, est-ce qu'ils voient la nécessité d'écrire à la main? T'sais, à part quand on remplit des formulaires, qu'on fait, mettons, des listes d'épicerie ou qu'on... Écrire à la main, c'est quelque chose qui disparaît de notre vie en général. Ouais, moi, je constate que j'en perds, justement, puis des fois, ben, c'est pas ça m'attriste, là. Ben oui, ça m'attriste un peu, là. Tu sais, j'ai déjà eu une meilleure calligraphie, j'ai ma bosse d'écriture. Elle disparaît. Ben, elle s'est transférée sur le petit doigt, là, parce que, Ouais, en fait, l'espèce on de tient, curve, ouais, là. c'est ça, on tient notre téléphone avec notre petit doigt. Mais c'est ça. Les ados, ils savent plus, ils écrivent plus, puis c'est dur de valoriser l'écriture manuscrite parce que la vérité, c'est que ben là, ça se transmet pas nécessairement dans la vie. Quelques semaines, me semble, là, il y a eu une nouvelle encore, là, tu sais, donc controversée, là, qu'il y a certaines écoles qui avaient décidé de ne plus enseigner l'écriture cursive, là, ça se peut-tu? Là? Ben, en fait, ça, c'est des décisions d'école. Ouais, c'est ça, c'est pas ministériel. Là. Mais tu sais, les études sont claires. L'écriture cursive, c'est l'écriture qui est la plus naturelle. Je sais pas si tu te souviens quand tu étais jeune, ou bref. Ah, quand tu fais comme quand imaginer... tu fais semblant que t'écris, oui, c'est tout le monde fait toujours... des boules. Ouais, comme des barbeaux. Là, des boules liées. Il y a personne qui fait des lettres détachées. L'écriture cursive, c'est l'écriture la plus naturelle. C'est plus rapide. C'est la plus rapide, c'est la plus économe en énergie, parce que la vérité, c'est que tu lèves pas ton crayon, donc t'as pas besoin... fait que c'est l'écriture la plus efficace, rapide, sauf que faut que l'école décide de l'enseigner. Mais pourquoi enseigner 2 types d'écriture en plus de l'écriture sur clavier? Donc, si tu as l'écriture comme sur avec clavier... tape-touche? Ouais, mettons tape-touche et autres variantes. Mais tu sais, il y en a qui n'enseignent pas le tape-touche, mais qui vont plus avec l'intuition. Mais enseigner l'écriture clavier, c'est une chose, mais tu choisis soit carré, donc des lettres moulées ou des lettres cursives. Ben, c'est parce que tu peux pas commencer à apprendre à écrire direct avec ça, là. Ben oui, tu peux. Ah ouais? Ouais, tu peux. Mais il faut que tu saches le référent, en fait. Tu sais, si t'es capable de voir que l'espèce de L avec une bedaine, c'est un B, il faut que tu le saches. Mais tu sais, la vérité, c'est que la lettre cursive, elle ressemble étrangement à la lettre carrée. Ben oui, c'est sûr, là. Mais au final, tu sais, moi, je sais que j'ai comme une espèce d'hybride, là, si on veut, là. Tu finis de toute façon par te faire ta propre calligraphie, puis en effet. Tu y vas avec ce qui est le plus efficace. Mais quand j'écris en cursive, au tableau, les élèves disent « Miss, je suis pas capable de lire tes mots. » Puis pourtant, c'est les mêmes lettres. Fait qu'il faut que je détache mes lettres. C'est tough. Donc, c'est cute. Ils s'écrivent des petites lettres. Puis là, ben ça va, comme tu dis, là, provoquer la discussion un peu bizarre, là, où est-ce que Camille devient rapidement désagréable et insécure. Mais c'est-tu une volonté des auteurs de faire en sorte que Léo soit encore présent même s'il n'est pas là? Ben, c'est sûr qu'ils veulent probablement l'intégrer dans le storyline, même s'il n'est pas dans l'épisode. C'est la façon qu'ils ont trouvé. C'est correct, tu sais. Mais c'est d'écriture féminine un peu paresseuse. Oui, en effet. Je comprends pas non plus pourquoi Carl, il a l'air autant mal à l'aise par rapport à ce que Léo dit de Camille. Mais moi, je pense parce qu'il parle jamais d'elle. Ouais. Ben, soit c'est ça, soit il confie des affaires qu'il veut pas répéter, soit, tu sais, je sais pas. Je comprenais pas le malaise. En tout cas. Moi, je me suis rangée du côté il parle jamais d'elle, fait que c'est peut-être la manière la plus safe. Gentille. Ouais. C'est ça. Tant que si t'es pour dire des pas belles choses, dis-en pas. Mm-hmm. On parle de ça, puis là, ben finalement... Monsieur Giroux rentre. Ouais, Giroux, il arrive avec son projet, donc des feuilles colorées, un peu bleutées. Comme tu disais en début de saison 1, faut remarquer que c'est toujours des feuilles de couleur. Le papier, oui, généralement.
Puis là, il veut parler de la fête d'école. Puis là, clairement, il a zéro idée où est-ce qu'il s'en va avec ça. Puis je sais pas pourquoi c'est lui qui organise ça. C'est jamais lui qui organise rien. Camille a dit « la journée surprise d'Halloween. » Fait que là, comme tu dis, C'est l'épisode d'Halloween. c'est juste mentionné une fois. C'est quand même étrange parce que l'épisode suivant va être diffusé le 31 octobre. Fait que je sais pas pourquoi, finalement, ils en ont pas... En tout cas, Ah, ils les ont peut-être inversés peut-être. dans le pacing. Who knows? Who knows? Je comprends pas. Mais c'est ça. Donc, là, la conversation va un peu... pas déraper, mais va évoluer vers le fait, bon, ça fait 25 ans, donc ça veut dire que l'école a été construite dans les années 70, comme on disait, tout ça, et historically accurate, là. Qu'est-ce que tu me montres? Oui, ben, OK, j'ai vu le logo, là. Mais là, tu sais, il va y avoir des petites blagues, là, de « Hey, mon Dieu, vous deviez chauffer au bois dans ce temps-là. Franchement, c'était pas le Moyen-Âge. » Puis On chauffe au bois, nous autres? ouais, puis... Hey. Ouais, c'est ça. On chauffe encore des fois au bois. Puis là, ben, pas Carl, mais Monsieur Giroux va dire Hey, ben, ouais, on n'était pas le Moyen-Âge, on avait même la télévision dans ce temps-là. Puis Carl va dire Eh ben oui, hein, la poule aux œufs d'or, puis moi et l'autre, on est encore pognés avec ça. Là, La poule aux œufs d'or! Tu m'as montré le petit logo de la poule, là. Moi, la poule aux œufs d'or, j'ai une relation très particulière avec cette émission-là. J'adore ça. OK. Depuis toujours. L'œuf ou l'enveloppe, qu'est-ce que tu choisirais? Moi, en bas de 30 000, je prends l'enveloppe. C'est plus safe, hein? Ouais. C'est mon baromètre. Là, ça dépend, parce qu'il y a des twists. La première version de La poule aux œufs d'or, en fait, La poule aux œufs d'or, c'est un titre qui a été diffusé sur deux époques différentes. Oui, c'est ça. Il y a comme un revival des années 90. Absolument. Mais de 58, en fait, du 6 octobre 58 au 18 juin 66, pardon, ça a été animé par Roger Beaulieu. Il a été remplacé plus tard dans les 2 dernières saisons. Ça a été... J'ai vu que Daniel Ouimet était une des hôtesses. Exact. Et Jacqueline Vauclair, que je ne sais pas c'est qui. Bref, il y avait plein de monde là-dedans, mais la première version, c'était 2 concurrents, encore une fois, qui devaient répondre à 5 questions qui valent chacune un certain montant d'argent. Donc, il fallait répondre. C'était pas juste le hasard. C'était pas genre je tourne des roulettes, Exact. je rouvre des petites trappes. Fait que c'est peut-être la différence entre une loterie et un concours. Versus un jeu de questionnaire télévisé. Là. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle souvent on a des questions de mathématiques dans les tirages, parce que si il n'y a pas de question, c'est de la loterie, puis ça, il faut demander un permis. Puis quand il y a une question, ben ça n'en est pas. Ouais. Puis l'Auto-Québec, c'est et ils sont chez vous. Ouais. Le vainqueur devait choisir une enveloppe au hasard qui... je dis au hasard. Quand tu choisis une enveloppe, c'est pas nécessairement le hasard. Tu choisis, mettons, pourquoi le 9 monsieur? C'est personnel. Pas de tes affaires. Ça, c'est un extrait qui vit dans mon cœur. Hein. Ça m'a tellement fait rire. Le monsieur, il dit, il choisit l'enveloppe numéro 9. Il roule ses ailes. Pourquoi l'enveloppe numéro 9, monsieur? C'est personnel. OK. Tu m'as gardé pour toi, tes questions? Oui, Chris, excuse-moi. Donc, dans l'enveloppe, il y a un prix et après ça, ben, il est soit égal ou supérieur au gain obtenu précédemment. Fait que là, le concurrent peut acheter un œuf avec les gains qu'il a déjà eus, avec ses questions. Puis là, après ça, il va falloir qu'il choisisse avec soit l'argent, soit l'œuf. Puis là, il va remporter le prix. Okay. Ils disent d'une grande valeur, mais entre toi et moi, en 1966, c'était peut-être 36$. Une cuisinière. Wow! Avec des... Voyez cet ensemble d'électroménager. Des serpentins. Oui! Couleur amande, genre. Ouais. Puis là, ben, la version de 1993 à maintenant, elle a beaucoup, beaucoup évolué à travers le temps. Entre autres, maintenant, on est rendu avec des écrans tactiles. Oh! Hey, j'ai pas écouté la poule aux œufs d'or depuis au moins 20 ans. Moi, là, j'étais petite, puis la poule aux œufs d'or, ma mère, elle écoutait ça, salut-maman. Elle écoutait ça à la télé, puis elle avait pas... Avec Guy Mongrain, là. Puis j'étais là, pourquoi t'écoutes ça? T'as pas de ticket. Parce que le but, c'est d'avoir les numéros à la fin pour savoir si tu gagnes, toi, avec. Ouais. Elle était là, j'aime assez ça, les voir gagner. Ouais, ben, tu sais, rendu, c'est un peu comme... on parlait de la roue de fortune, là, avec Yves Corbeil, v'là quelques semaines, tu sais, fait que c'est ça, c'est un peu le même principe, là. Mais bref, ça a beaucoup, beaucoup changé et... C'est Sébastien Benoît, maintenant. Oui, exact, avec Julie Hull. Ils animent, sont deux à animer. Ils co-animent. Ah, OK, c'est plus... Il y en a un qui entreprend un bord, puis l'autre qui entreprend l'autre bord. OK. Puis, tu sais, ça s'est fait aussi en même temps que la COVID, là, les changements. Fait que, tu sais, les gens pouvaient pas se... Tu sais, fait
c'est Julie qui allait chercher l'enveloppe pour ça. Elle représentait son participant. OK. Et là, c'est un terrain très fertile. On parle de poule aux œufs d'or. Mhm. Ceux qui aiment les déjeuners savent qu'il y a une quantité infinie de jeux de mots qu'on peut faire avec le mot œuf. Oh. Donc, il y a des jeux bonnies quand il y a des nombres qui se répètent ou des égalités ou des choses comme ça. Il y a le chanceux. OK. Oh! Il y a le généreux. OK, bon, on va prendre OK. toutes les rimes en E, là, c'est bon. Il y a la poule et l'échelle pour remplacer comme le serpent, mettons. Mhm. Il y a des... C'est ça. Puis là, il y a des face-à-face, des bris d'égalité. My God, t'es ta poule aux œufs d'or. Face off! Il ferme les lumières. Drop les gants. Puis c'est ça. Mais là, les gros lots ont beaucoup changé. Tu sais, on s'entend, là, tu peux avoir un montant comme de 7 000 $, mais tu peux avoir des montants allant jusqu'à 150 000. Oh. Si c'est doublé, tu sais, on a vu des demi-millions se remettre dans des émissions. Good Lord. Ouais, c'est vraiment hot. Et en 2000, fait cocasse. En 2008, l'animateur Guy Mongrain a réservé une surprise à une candidate. En effet, l'œuvre qu'elle a sélectionnée ne contenait pas un prix en argent, mais plutôt un tour d'une heure dans le célèbre hélicoptère TVA. Oh, Avec le chef d'antenne Pierre Bruno. Oh my God. Je veux lire la déception dans le visage de la personne. Hey, Si t'aurais je suis pu capable gagner- de trouver cet extrait. Préférez-vous clairer votre hypothèque? Ou Un tour d'hélicoptère TVA. Je sais pas. la question ne se pose pas, voyons. Tu te souviens-tu en 2008, l'arrivée de l'hélicoptère TVA, d'ailleurs, RIP, l'hélicoptère TVA, c'était... Eux autres, ils étaient premiers sur tout, là. Genre, ils étaient là, check. On a une vue, là, sur le trafic. On voit, Oui, là. je Jamais, le non, sais. c'est sûr, vous nous niaisez, là. C'est Comme si on tout! était à LA et qu'on suivait la poursuite d'O.J. Simpson. Mais moi, mon rêve un jour, c'est de gagner, d'aller à la poule aux œufs d'or, Ah, ben, crème à boire. d'inviter ma mère. Je le sais, je m'ai acheté. Ben, OK, à ce temps que je le sais, moi, t'as acheté des billets. Achète-moi des billets. OK. La poule à 5. Là, je vais avoir l'air de quelqu'un qui va s'acheter des billets de la poule aux œufs d'or. Garde-moi une poule. Je vais vivre le jugement. Tu vas au me donner dépanneur. une poule. Tu vas me donner. Ah là là. OK. Mais bon, La poule aux œufs d'or. merci pour ce portrait de la poule. Moi, ce que j'ai remarqué là-dedans, c'est comme tu dis, dans le fond, ici, on parle de des choses qui sont arrivées dans les années 70, possiblement avec lesquelles on est encore pogné des années 90, tu sais. Fait que la poule aux œufs d'or... sauf que, comme tu l'as dit, c'est 58 à 66 Mhm. avant le revival en Absolument. 93. Fait qu'on n'est pas dans les années 70. Non. Et moi et l'autre, ça a été C'est mort, là. la série avec Dominique Michel et mon Dieu, Denise Filiatro. J'ai comme un blanc. Hey, Denise! Hey, mon petit gars, là, tu vois. Feu. Mais non, elle est pas morte, Denise Filiatro. Non? Ah. Mais non. Hey, faut pas dire ça. Elle est pas morte. Calique. C'est qui est mort? On va le savoir. Qui est mort? Janine Souto. Denise Bombardier. Oui! Mais non, je suis pas les Denise. Calique, hein, on se serait fait dire en... J'ai ouvert le mauvais tiroir. Oui, OK. Donc, Denise Filiatro est en vie. Oui. Et a joué dans Elle Moi est et bien l'autre. vivante. Oui, et a joué à moins qu'il se passe de quoi d'ici la diffusion Ouais, de elle est morte un l'épisode. matin. Non, non. Calique. Des fois, Hey, faut pas hey, dire... s'il arrive de quoi, pour vrai, c'est ma faute, là. OK. Donc, Hey, je touche du bois solide, là. cette série-là, qui a été marquante quand même, qui a été diffusée de 1966 à 1971. Sauf que je me souviens que dans les années 90, il y avait des reprises. là. Tu sais, j'étais jeune, puis à la TV, Oui. moi et l'autre, ça passait. Sauf que, tu sais, bon, à moins qu'on compte 70 et 71, moi, je considère plus ça comme années 60. Puis je me souviens, en plus, il était habillé vraiment avec, tu sais, les gros cheveux, les petites jupes courtes. Tu sais, c'était vraiment comme le look années 60. Là. On n'était pas encore dans les années 70. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué un peu dans l'épisode, que des fois, il y a des références qui sont faites Un que peu c'est off. plus 60 que 70, Ouais. ou c'est très limite. Fait que, en tout cas, bref, Carl, trouve-toi des bonnes références. S'il te plaît. Please. Et là, ben, tu sais, M. Giroux, il est comme « Ah, les années 70, c'était le bon temps, l'amour, Et là là. et là là, peace and love. Tu sais, il est vraiment dedans. Puis là, ben, Camille, elle va péter un peu sa bulle. Tu sais, elle est comme « Ben là, c'était pas juste du bon. Là, la guerre du Vietnam, le FLQ, le nanana rouge que je t'ai dit que je suis pas capable de Moi non comprendre plus. ce qu'elle dit. Donc, si vous le comprenez, vous, merci de nous éclairer. Pinochet... » Fait que là, elle fait cette liste-là. Elle dit, ben, finalement, tu sais, c'était pas que du beau.
Monsieur Giroux qui va répondre à ça, ben, si on compare avec l'Holocauste, c'était quand même une période tranquille. C'est sûr que si tu compares n'importe quoi avec l'Holocauste, on s'entend que c'est pas... On peut-tu ne pas se servir de l'Holocauste comme référence? C'est sûr que, tu sais, comparé à Hiroshima et Nagasaki, tu sais, Colin, on va prendre... Ben écoute, oui. Mais bon. Mais c'est vrai que, tu sais, souvent, on pense justement... les années 70, Peace and Love, oui, beaucoup peace dans le sens où c'est un mouvement pacifique. Il y avait beaucoup de mouvements pacifiques qui s'opposaient à toutes ces guerres-là. Tu sais, c'était l'amour libre, c'était on veut... Give peace a chance. D'ailleurs, on va reparler de ça un petit peu plus tard. Mais... On va te chanter? Moi, honnêtement... En tenant nos écouteurs, les yeux fermés. Je sais pas. So give peace a chance. Ça va trop nous coûter la succession de John Lennon. Hey, si l'algorithme, si la machine qui check les droits d'auteur sur YouTube est capable de reconnaître moi qui chante ça, c'est un accomplissement dans la vie. Là. Ouais. Puis en cours, tu vas pouvoir juste dire ça. Je voulais juste tester l'algorithme. mais c'est ça. Fait que là, il y a beaucoup de références que j'ai souhaité vérifier. Parce que, bon, il va y avoir, avant d'embarquer dans le FLQ puis la crise d'octobre, là, qui est comme le plus gros morceau. Là, allez écouter les ordres en attendant. Camille parle de... Et là, ce qu'il faudrait que je fasse, là, c'est que je ferme mes onglets au fur et à mesure. Comme ça, j'en aurais pas 150, tu sais. Qui fait qu'après ça, quand j'arrive pour faire parler de mes recherches, j'en arrache pour avoir mes bonnes références, tu sais. Combien de tables tu as sur ton ordinateur? Ah, more. More. Tu veux-tu ouvrir des tables? Genre, combien de tables tu veux ouvrir? Yes. OK, fait première chose, je suis sur l'Encyclopédie canadienne. Commençons avec la guerre du Vietnam. Toi, la guerre du Vietnam, es-tu familière avec ça? Qu'avez-vous à dire sur la guerre du Vietnam? Vérité! Je me sens comme Forrest Gump. Dans le film, justement, avec Jack Nicholson, c'est pas, entre autres... comment ça s'appelle, ça? Tu sais, le speech qu'il donne, là. Vous ne pouvez pas... Genre, you can't handle the truth! Puis là, ben... Ça, d'ailleurs, là, il y a l'espèce de sketch des justiciers masqués, là, je sais pas si tu te souviens de ça, où est-ce qu'il avait fait un coup de téléphone chez TELUS ou Rogers, ou je sais pas trop quoi, avec du sampling de cet extrait-là. Mais, tu sais, c'est Jack Nicholson qui est traduit par Guy Nadon. Oui, là. exactement. Mais, tu sais, c'est comme, oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sergent Jeffers, unité d'infanterie. OK, qu'est-ce que je peux faire, monsieur? Colonel. C'est tellement calme. Des fois, ça doit faire 15 ans de ça, mais des fois, genre, ils me pognent une bulle, je vais leur écouter sur YouTube, puis ça me fait tout le temps rire. En tout cas. On peut pas se tromper avec du Guy Nadon. Guy Nadon qui traduit du Jack Nicholson dans un film. En tout cas. Tout ça pour dire que moi, la guerre du Vietnam, on dirait que, bon, je suis au courant là, de ce que ça s'était... que c'est arrivé, puis tout, mais je connaissais pas nécessairement comme les fins détails de le pourquoi du comment, puis tout. Là, mais c'est une humiliation, là? Ben, c'est la première guerre qu'on pourrait dire qui a été perdue vraiment par les États-Unis. Mais qui se sont clairement surestimés, là? Oui, ben ils sont allés là, puis ils ont pas gagné, et même... il y a perdre, puis il y a perdre. Oh, ouais, c'est une humiliation. Je pense que, tu sais, ils ont ça leur a fait mal. La seule chose qu'ils ont, c'est que maintenant, ils savent c'est où ça carte. Oh non! Il y a comme une grosse pine dans le bureau du président. C'est comme, on retourne pas là. C'est non. Mais bon, donc, comme je disais, selon le site de l'Encyclopédie canadienne, la guerre du Vietnam est un conflit pendant la guerre froide qui a opposé les forces communistes du Vietnam du Nord aux forces du Sud, soutenues par les États-Unis. Apparemment que, de manière officielle, le Canada a joué un rôle de pacificateur neutre, mais a secrètement soutenu l'effort américain du Vietnam. Oh! Ouh! Fait que, essentiellement, là, juste pour faire un résumé très, 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 très grossier là, de tout ça, là, c'est très général. En fait, grossièrement, pas grossier dans le sens de vulgaire ou de... Rien que des sacs. Grosso modo, mettons. Ouais, grosso modo. Il est de bonne heure le matin. Excusez. Ouais, c'est ça, ce que vous entendez, c'est nous qui buvons du café et non du vin. Oui, c'est ça.
Fait qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, le Vietnam embarque dans une espèce de période parce que le Vietnam était une colonie française. Parce que ça faisait partie de la conquête coloniale de l'Indochine par la France au milieu du 19e siècle. Pardon, j'ai eu un bug de chiffre romain. Mais les années 60 ont été très difficiles pour la France qui ont perdu énormément de colonies. Oui, mais c'est ça, tu sais, puis on va parler du FLQ tout à l'heure, mais c'est comme s'il y avait justement ce mouvement-là d'anciennes colonies qui veulent se libérer de l'impérialisme. Fuck la monarchie, là. Et les empires et tout ça. Donc, dans ce cas-ci, c'est le Vietnam qui est une colonie française qui veut se libérer. Là, il y a eu... le pays s'est comme scindé avec le Nord, le Sud. Le Nord avait des influences communistes, donc avait des alliés avec la Chine. Et on est en pleine guerre froide, parce qu'on vient de finir la Deuxième Guerre mondiale. Fait que pourquoi pas se rembarquer dans une autre guerre? On a tous ces puis armes. tenir le monde... que le monde retienne son souffle pendant plus de 30 ans. Hein? C'est malade. Donc, à cause de ça, ben là, évidemment, les États-Unis, qui sont en guerre contre le communisme, vont aller s'installer dans la partie sud pour essayer de défendre, ou en tout cas, bref, de s'opposer au communisme. Mm-hmm. Fait que, tu sais, essentiellement, c'est ça. Mais ça a commencé dans les années 40, tu sais, tout le contexte de la guerre du Vietnam. Mais c'est quand même incroyable qu'on parle des États-Unis qui ont triplé leur présence militaire en 61 et 62, mais ils ne réussissent pas à prendre le dessus. Et là, l'échec politique des États-Unis devient manifeste en février 68, quand 525 000 soldats américains n'arrivent pas à stopper une offensive. Tu sais, c'est beaucoup de soldats, ça, là. Fait que, tu sais, quand tu dis qu'ils étaient overwhelmés, là, tu sais, c'est ça, mais il y avait, entre autres, le désavantage du terrain. Ben oui. Ben oui, les galeries, là. Les réseaux de galeries, les Vietcong. Ils étaient vraiment pas prêts, là. Et, tu sais, il y a eu le napalm, tu sais, des techniques de... Tout à fait inhumaines. Oui, c'est... Comme si la guerre était humaine, mais non, tu sais, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, c'était pas beau, là, la guerre du Vietnam. Et là, ben, les accords de Paris... Les accords de paix de Paris qui ont été signés en janvier 1973 ont maintenu l'unité et l'intégrité territoriale du Vietnam et prévoyaient le retrait méthodique des troupes américaines. Fait que, ça s'est comme finalisé dans ces années-là. Fait qu'encore là, on parle des années 70, mais on est au début des années 70. Absolument. Parce que ça s'est joué beaucoup dans les années 60. Mais... justement, là, le climat peace and love, il y avait beaucoup de manifestations aux États-Unis de gens qui s'opposaient à la guerre du Vietnam, puis à cette occupation-là, puis qui étaient contre, justement, l'implication du pays dans une guerre comme celle-là, tu sais, fait que c'est un peu ce contexte-là là, qu'il y avait dans les années 60/70. Ce qui m'amène au FLQ. Ouch. Là, j'ai dit, je vais y laisser le FLQ. C'est politique. Je le sais qu'il y a quelque chose qui vient me chercher dans le FLQ. Je sais pas ce qui... Mais je sais que c'est un sujet chaud. Ben, qui vient me... Là, j'aimerais mettre les choses bien au clair. T'es pas une FLQiste? Non, je suis pas une FLQiste. Vraiment pas. OK. Qui vient me chercher peut-être d'un point de vue historique. Là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est quand même extrêmement intéressant, là. Tellement. Hey, les mesures de guerre, là, on avait le droit d'arrêter quiconque. Mm-hmm. Sous prétexte que, genre, t'existais, là. Ouais. Puis là, Colin, on dirait qu'il a fallu... T'as fermé à mauvaise table. Je vais aller le rechercher, ça sera pas vraiment long. Mais donc, le FLQ, le Front de libération du Québec, c'est ce que ça voulait dire. Libération contre la monarchie, en fait, contre l'impérialisme. L'impérialisme britannique. Ils s'en sont pris, entre autres, à plusieurs figures, donc des icônes, des statues, des choses comme ça, tout ce qui est commémoratif de notre passé impérialiste. Mm-hmm. Le FLQ a été très actif et même agressif contre ces... Ben, agressif. Quand on parle de 200 attentats à la bombe, de dizaines de vols qui ont eu lieu entre 63 et 70. Puis du vandalisme, puis tu sais... Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Ouais. Tu sais, on parle de... Puis encore là, je remercie l'Encyclopédie canadienne. Les membres du FLQ ou FELKIS sont responsables de la mort de 6 personnes. On parle de terrorisme ici. Là. C'est du terrorisme. Tu sais, des bombes cachées dans des boîtes aux lettres, ça ressemble à IRA, là, en Irlande. Là. Oui. C'est... Qui, eux aussi, étaient un front de libération irlandais, tu sais, mais ça a joué dur, puis ça a joué dur plus longtemps, là. Mais
Mais c'est ça, donc des attentats. La violence n'est pas la solution. Non. Give peace a chance. Give peace a chance. Oui. J'essaie de mettre... D'un peu plus de français. Donc, c'est ça, le Front de libération du Québec, le FLQ, qui a pour son symbole, son drapeau, si on veut, le symbole du patriote, donc qui fait référence à la Révolution des patriotes de 1837-1838, et qui est un peu... Ben, est-ce qu'on peut dire que le FLQ, c'est un peu tabou? Tu sais, Par rapport à... Ah, parce que c'est une période sombre de notre époque? Ouais, ben... Disons que... Parce qu'on a vraiment mal géré la crise, là. On a mal géré la crise, mais en même temps, tu sais, c'est quand même... Quand on pense au Québec en général ou au Canada, tu sais, c'est quand même une période assez rock'n'roll, là, tu sais, Oui. de dire que... Hey, oui, là! Je lisais ça en me disant, crime, tu pouvais arriver, tu rouvres une boîte aux lettres, paf, là, t'es mort, là, tu sais, t'es explosé, là. Imagine qu'on connaîtrait ça, là, de nos jours, là. Tu sais, c'est quand même un climat assez inquiétant. Mais oui, ça a été géré, puis je vais finir par y arriver, là, mais bon. Donc, ça a duré entre 63 et 70, ça a culminé avec la crise d'octobre de 1970. Encore une fois, on parle ici des années 70, mais ultimement, ça s'est fini en 70, donc on est principalement dans les années 60. Mais outre ça, les actions ont culminé avec l'enlèvement du délégué commercial britannique James Cross, ainsi que le kidnapping et le meurtre du ministre québécois Pierre Laporte dans un conflit qu'on appelle aujourd'hui la crise d'octobre. Fait que souvent, c'est ça. Ce qu'on retient ultimement, ben, c'est ça. C'est la crise d'octobre, c'est la loi des mesures de guerre, c'est la mort suite à l'enlèvement du ministre Pierre Laporte. Je veux dire, maintenant, on pense à Pierre Laporte. Nous, en plus, c'est comme... Ben, c'est un pont, mais tu sais, c'était un homme avant d'être un pont. Oh là là. Ben, moi, c'est très rare, je pense, à Pierre Laporte. Ben, que, tu sais, quand tu passes sur le pont, tu te dis-tu, cet homme qui a été retrouvé dans la valise d'un char en 1970, on y pense plus nécessairement, tu sais, mais ultimement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Shame on me. Le FLQ, donc, a été fondé en mars 63 par 2 Québécois, Raymond Villeneuve et Gabriel Hudon, et un Belge. Ce qui faisait genre, mêle toutes tes fucking affaires. Georges Sauteur, qui ont combattu au sein de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a plusieurs changements politiques qui ont lieu au Québec. Et là, tantôt, je parlais justement des différents mouvements de libération coloniaux qui ont lieu dans le monde. Donc, ça fait comme un peu germer aussi du côté du Québec. En Afrique, ça a été terrible, là. Il y a plusieurs pays qui se sont affranchis, mais ça a saigné, là. Oui, ben là, tu sais, ici, on parle justement, notamment l'Algérie, on parle de Cuba aussi. Le Congo? Le Sénégal? Ben possiblement, là, mais tu sais, moi, c'est pas ça que j'ai en référence dans l'article. Mais ça brassait, là. Mais ça brassait, tu sais, c'était du temps. Là, on a parlé du Vietnam, là. C'est que ce soit une colonie britannique ou une colonie française, tu sais, le principe d'impérialisme reste, là. Tu sais, c'est des colonies qui veulent se libérer de cette emprise-là. Donc, du côté du FLQ, on partage la conviction que le Québec doit se libérer de la domination anglophone et du capitalisme par la lutte armée. Ils veulent détruire l'influence du colonialisme anglais en s'attaquant à ses symboles, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, ils espèrent que les Québécois suivent leur exemple et renversent leurs oppresseurs coloniaux. Ils vont ramasser donc du soutien, ils vont adopter le symbole des patriotes, comme je disais tout à l'heure. Et là, ben, c'est le début de la violence. Il va y avoir là, plusieurs attentats, des bombes, des vols. En 65-67, donc une intensification des attaques. Et les gens, tu sais, il s'est donné toutes que des peines de prison, on va te dire, là. Là-dedans, il y en a une, entre autres, là, que je lisais, que ça a battu des records, là, si on veut. T'as un peu, là, comment il s'appelle? Pierre-Paul Geoffroy, qui était arrêté dans son appartement de Montréal. Il entreposait 161 bâtons de dynamite, 35 cylindres de Pantomax, un explosif industriel. Il a plaidé coupable à 31 attentats à la bombe commis entre mai 68 et mars 69, dont l'explosion à la Bourse de Montréal. Il faisait face à 129 chefs d'accusation. Il était condamné à 124 peines d'emprisonnement à vie à plus de 25 ans.
Fait qu'il y a eu Oh, il sortira pas, ce 124 gars-là. peines de 25 ans. Donc, à l'époque, c'était la plus longue peine de prison jamais prononcée dans le Commonwealth britannique. Pas juste au Canada, là. Dans le Commonwealth. Puis, tu sais, Dieu sait qu'il s'en est passé des pas belles choses. Ouais. Eh! Fait que, tu sais, c'est tout qu'un rap sheet, ça. Quand on arrive à la On crise... a-tu le mugshot du dude? Non, je l'ai pas. J'ai des photos, par exemple, de l'explosion là, de la Bourse de Montréal en 69. Pour vrai, l'article là, de l'Encyclopédie canadienne est vraiment intéressant. Mais c'est le super site bien d'Encyclopédie canadienne, Ah, c'est- allez-y. Oui, là. oui, c'est vraiment une mine d'or. Là. C'est super bien vulgarisé, très bien organisé. C'est super intéressant si moindrement vous vous intéressez à l'histoire. Donc, pour ce qui est de la crise d'octobre, en 69, à l'automne, ce qui reste du mouvement FLQ se scinde en deux cellules. Il y a la gang de la Rive-Sud, qui devient la cellule Chénier, qui est dirigée par Jacques Rose. Et il y a les autres membres, qui sont son frère Paul Rose, Bernard Lortie et Francis Simard. Il y a la cellule de libération, de son côté, qui, elle, est dirigée Jacques Langto, puis il y a d'autres personnes aussi là, d'impliquées là-dedans. Donc, il y a à 8 h du matin, le 5 octobre 70, il y a 3 membres armés de la cellule de libération, donc la deuxième, qui, eux, s'en vont enlever le commissaire au commerce britannique, James Cross. Ils demandent en échange... ils font des rançons, là, je veux dire, ils vont demander une rançon là, de 500 000 $. Ils vont demander de la libération de prisonniers politiques. Ils veulent que le manifeste du FLQ soit diffusé. Et ils veulent avoir, eux, leur exil tout en sécurité vers Cuba ou l'Algérie. Fait que, ces gens-là aussi, quand ils négocient, ce qu'ils veulent, c'est vraiment pouvoir sortir du pays sans avoir de conséquences. Là, Mais on parle vraiment d'organisation, là, parce que clairement, quand tu fais ces demandes-là, c'est pas genre, hey, qu'est-ce qu'on demande, dude? Ah ouais, on me demande. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Oui, une organisation terroriste. Ouais. Le gouvernement ne négocie pas avec les Non, terroristes. on fait pas ça. Ensuite, donc, il va y avoir là, des négociations qui va être impliqué là-dedans, mais ultimement, James Cross va s'en sortir indemne. Il va être emprisonné pendant 29 jours, je crois, mais puis il va même dire que finalement, là, sa détention, là, les gens ont été quand même relativement courtois. Il va avoir perdu du poids, mais il va s'en sortir indemne. De l'autre côté, l'autre, donc la cellule Chénier, dont je disais tout à l'heure là, qui était composée de François Chénier, Anne-Claude Chénier. qui était composée de Jacques Rose, Paul Rose, Bernard Lortie et Francis Simard. Donc, eux autres, ce qu'ils vont aller faire, c'est qu'ils vont aller kidnapper donc le ministre Pierre Laporte et finalement, ce qui va arriver, c'est que le 17 octobre, Pierre Laporte il est retrouvé mort dans le coffre de voiture une semaine après avoir été kidnappé. Selon l'autopsie, il aurait été étranglé. Il y a des médias qui auraient émis l'hypothèse que c'était un étranglement accidentel. Comme peut-être qu'il y aurait eu une lutte là, ou quelque chose, puis finalement, pour le maintenir, ça se serait passé accidentellement. Par contre, Francis Simard, lui, aurait, dans son autobiographie, dit que nous l'avons tué, ce n'était pas un accident. Oh! Ouais. OK. C'est plutôt... glauque. Ouais. Donc, c'est ça qui est ça. Ce qui fait en sorte que, tu sais, avec tout ce qui se passait, ben là, Robert Bourassa, qui était nouvellement premier ministre à cette époque-là, a fait appel au gouvernement fédéral en disant, là, c'est parce que ça chie un peu là, dans ma province. J'ai un de mes ministres... C'est possible d'envoyer quelqu'un... J'ai un de mes ministres qui vient de se faire kidnapper. À l'aide. Mettons... Hein? Ouais. Mettons l'armée. Ouais. Ben, c'est ce qui va arriver. Donc, le premier ministre du Québec, du Canada à cette époque-là, Pierre Elliott Trudeau. J'ai l'impression qu'on parle tout le temps de lui. Oui, il est partout. Il est partout. Pierre Elliott Trudeau, donc, va intervenir et va invoquer pour la toute première fois au Canada la loi sur les mesures de guerre, ce qui va faire en sorte que il y a 500 personnes qui vont être arrêtées sans inculpation. Là-dedans, 150 membres présumés du FLQ. Mais tu sais, ça... Il arrêtait n'importe qui, là. Oui, c'est ça. Puis comme la loi sur la mesure de guerre suspend temporairement les droits, là,
à cause du contexte, ben, c'est ça. Disons qu'il y a du respect des droits qui se perd. Fait que ça a mené à beaucoup d'arrestations policières non nécessairement justifiées et d'une gestion de crise, comme tu disais, des fois qui, avec le recul, peut être, bon, douteuse. Oui, c'est le bon mot. Mais, tu sais, je veux dire, fallait intervenir, là. L'heure était grave, absolument. là. Mais... Tu sais, mais il y a quelque chose entre les deux. Ouais, c'est ça. Donc, la crise d'octobre, essentiellement, c'est ça. Puis on peut dire que Giroux était aux premières loges? Ouais. Ah, il a tout vu. Il a failli se faire arrêter. Ben, c'est ça, il a failli se faire arrêter. Ben, il y a vu un camion de l'armée qui est passé à côté de lui. Puis il connaît quelqu'un. Ben, c'est ça. Là, on lui demande s'il faisait partie d'une cellule de choc. Puis il va dire, ben non, pas vraiment. J'étais tout près de l'action. Hey, tu vois un sympathisant? Non, pas moi. Mais je connaissais un gars qui avait déjà sorti avec une fille dont le frère habitait dans le même bloc que le cousin d'un gars qui, lui, était un sympathisant. Fait que c'est clair que, genre, il est lié, là. Ouais. Mais selon les lois, l'abolition, en fait, les mesures de guerre, il aurait pu être arrêté. Il y avait un lien. Il y avait un lien indubitable. Mais j'ai trouvé. Ben, pas j'ai trouvé ça bizarre, mais de la façon qu'il en parlait. C'est comme il avait le goût. Ouais! Tu sais, puis là, Carl, il va lui dire, hey, ouais, vous aviez vraiment du guts. Puis là, Il va avoir l'air d'un rough and tough. Ouais, j'imagine, parce que de la façon qu'il voit un sympathisant, comme si ça aurait été cool, tu sais, que M. Giroux, il dise, hey, ouais, moi, je faisais partie du FLQ. C'est pas cool! Ouais, c'est ça. Genre, moi, j'étais un terroriste, tu sais. Il en parle d'ailleurs, s'il y en a qui aiment les romans graphiques, là, dans Paul au parc, excellente BD de Michel Rabagliati, là, il y a quelques références au FLQ qui sont plutôt, tu sais, qui sont vues de quelqu'un qui était là. En tout cas, ça vaut la peine si vous lisez Paul au parc. Ouais, mais bref, pour ce qui est du Front de libération du Québec, c'est ça qui est ça. Une référence assez intense pour une série jeunesse, mais on se disait, ils n'ont pas l'habitude de faire de gêner pour faire des références qui sont dures. Puis c'est important, c'est un savoir important. Il faut qu'on le sache. Puis tu sais, c'est peut-être sans nécessairement leur robe d'en face, là, leur dire, il faut que tu saches ça. C'est comme une façon subtile de dire, ben crime, ça fait partie du paysage culturel québécois, du paysage politique québécois, puis c'est un savoir essentiel pour savoir un peu notre parcours, puis voir d'où viennent nos souffrances par rapport à, entre autres, la monarchie, puis pourquoi c'est si divisé, puis par rapport aussi à tout ce qui est l'arrivée du capitalisme, mercantilisme, tu sais, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, outre la libération donc de l'impérialisme, il prônait aussi des valeurs socialistes, communistes, et ben pas pour rien qu'il voulait se sauver à Cuba, puis tout, tu sais, fait que il faisait partie comme de ces mouvements-là généraux, mais tu sais... Mais la manière dont c'était apporté, je trouve que c'était une belle façon subtile de... c'est plutôt habile de la part des auteurs de juste montrer, de le nommer sans trop enseigner ça aux jeunes. Fait que, tu sais, good job. Ouais, puis, tu sais, en 96, là, ben pas c'était récent, là, mais... C'était frais. Ça faisait comme... Mais les gens qui m'enseignaient l'histoire l'avaient vécu, tu sais. Ouais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, fait que c'est... C'est un peu comme nous, finalement, avec le 9/11. Ouais, c'est vrai. C'est récent, là, tu sais, moi, j'enseigne, puis je l'ai vécu, le 9/11, j'étais au cégep. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas... Mais c'est ça, donc, tu sais, à cette époque-là, c'était comme encore plus frais, si on veut. Aujourd'hui, ben pas ça se perd, mais tu sais, c'est encore plus loin dans nos esprits, là. Mais tu sais, ça reste que c'est ça, c'est une période... même si c'est une période sombre, c'est une période importante qu'il faut connaître. Mais Giroux, il était loin d'être un sympathisant. Même, il était de l'autre côté de... C'était le hippie un peu volage qui prônait les valeurs de la paix et de... Fait que, tu sais, c'est ça. Il était plus hippie que revendicateur. Ouais. Ben, revendicateur passif. Il voulait brûler les brassières. Il voulait... Donc, c'est ça, tu sais. Mais il y a une dernière référence. Non, pas encore. Mais celle-là, ça va cet épisode-là, il est tough parce que c'est juste une après l'autre. Juste ça. Ouais, c'est ça. Mais celle-là, pour vrai, ça va être extrêmement bref. Là. C'est juste que Camille va parler de Pinochet. Oui. Donc, qui est Pinochet? On parle de Augusto Pinochet, qui était... Et non Pinocchio. Non, président de la République / dictateur du Chili. Donc, de 74 à 90... Ah, ben pour une fois, c'est dans les bonnes années. Oui, voilà. Fait que c'est ça. Mais là, on a un espèce de flash sur, tu sais, parce que dans le fond, là, Giroux, il repense à sa vie, puis là, on le voit
Hey, on est encore à la scène 1. Ouais, on le voit revenir, puis on est à 45... Ça fait 1 heure qu'on jase. Merci, bonsoir. Part 2! Let's get into this episode. Giroux, finalement, on le voit un peu hippie faire son émission de radio. Donc, moi, ce que j'aime de cet épisode-là... Cet épisode-là, d'abord, moi, je l'ai beaucoup aimé. Là. On en apprend beaucoup plus sur les personnages qui deviennent de plus en plus tridimensionnels. Mm-hmm. Entre autres, Giroux. Sur son parcours, c'était un hippie, il faisait de la radio. Donc, il y a encore le cool en lui qui veut survivre puis qui essaie de survivre à travers la bureaucratie de son travail. Ben, on apprend que c'est lui qui a instauré la radio étudiante dans Oui. son école. Là. Puis, tu sais, il est cool. Là. Mm. Viscéralement, je trouve que Giroux, il est cool. Malheureusement, sa job fait en sorte qu'il peut pas exprimer sa coolitude, son coolisme autant qu'il le voudrait. Sa coolitude, ouais. Autant qu'il le voudrait. Puis, tu sais, c'est vraiment... Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Puis, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd parce que Carl, il fait comme « Ah, ouais? Mm. » Puis, plus tard, ça va jouer en la faveur de Giroux. Ouais, donc... dans Rod W. le Rod W. Giroux Show, comme tu mentionnes, c'est ça, tu sais, il va dire, lui aussi, il va faire une allusion, tu sais, est-ce que vous voulez faire votre solidarité avec le Chili, Cuba, les brassières? Et il va parler à un moment donné, il va dire un peu comme, hey, salut, ou camarade, ou... moi, je vais dire, camarade, ça m'a sonné une cloche de référence communiste. Ouais, camarade! Camarade! Fait qu'encore là, on est un peu dans cette vibe-là, mais c'est ça. Il y a beaucoup de références dans cet épisode-là. J'étais comme, mais arrêtez! Puis là, ben parce que faut le mentionner, j'ai essayé de lire ce qui était écrit sur le tableau ardoise. Est-ce que tu as réussi à voir? No. Moi, j'ai vu Jean-Loup mercredi, Camille, j'étais plus capable de voir le reste. Vraiment, là, les 2 prochains épisodes sont très, très, très difficiles pour mes petits yeux. Oui. Ça se passe, je sais qu'il y a des choses qui changent, ça bouge, mais c'est tough à traquer. Mm-hmm. On fait ce qu'on peut. Ouais, fait que là, à la fin du gros laïus de Giroux par rapport à ses vieilles années puis à Camille a l'idée, dans le fond, de dire, ben moi, je vais proposer quelque chose à Giroux. Donc, c'est là que va germer l'idée Peace and Love et le spectacle de musique de Carl. Je vois pas le rapport de Peace and Love puis spectacle de musique. Qui plus est, ils vont jouer du blues. Il y a quelque chose qui m'échappe. Mais c'est ça, on va essayer de faire des liens. On va faire démêler tout ça. Ouais. Parce que Carl disait, voyons, tu me verras pas habillé en hippie. Encore une fois. Carl, je sais pas comment te dire ça. Tu sais, on sait, Carl, il est plus habillé grunge, mais en même temps, comme on l'influence disait, hippie est très présente dans le grunge, tu sais. Ben, tu sais, c'est un mouvement, le grunge est un mouvement d'opposition aussi, là, différent, mais tu sais, c'est... En tout cas. Carl, genre, allô? Comment je te dirais ça? Comment je te dirais bien ça? T'as-tu déjà vu un miroir? Scène 2? Oui! Bon. Ouf. C'est le jour de la pratique et de la... j'ai dit pratique, mais la vérité, c'est que c'est pas une pratique, c'est plus comme des entrevues, là, une audition. Oui. Carl rencontrera enfin Elisabeth, ou Bette pour les intimes. Se greffera à ce duo improbable, Jean-Loup, percussionniste, pour former un groupe de musique. On aura droit à des auditions, ma foi, agréablement surprenantes. Mm-hmm. Donc, ici, on est dans un décor visiblement soundproof. Ils ont mis des couvertes. Oui. Ils ont taqué des couvertes partout sur le décor. Et ça insonorise le P8 sur un moyen temps. Le P8 a jamais été insonorisé de même. Carl est au piano. Allô? Mm-hmm. Jean-Loup, il est pâmé sur Bette. Sur Bette à la rive, puis il fait comme... c'est Hey, genre... Carl, je cherchais... Allô? Hello! Il devient Don Juan, j'aime pas ça. Flirty Jean-Loup, bring me some. Ouais, mais il est un peu différent de Jean-Loup, un peu plus sexuel, la saison 1, là, qu'on trouvait un peu bizarre. Là. Mais là, c'est comme, il est vraiment Don Juan, j'aime. Ouais. Puis... c'est beau quand même, leur relation. Ils sont J'adore. cute ensemble, ouais. Puis c'est le fun de voir comment elle connecte quand même bien avec lui, puis elle le juge pas, puis ouais, c'est cool. Là. Elle voit le meilleur en lui. Ben, tu sais, elle connaît pas le Carl le 4 Charret, mais Jean-Loup, elle écoute pas ça à la radio. Ouais. Mais c'est toi, Monsieur Sloubin! Mais tu sais, elle écoute pas la radio, mais elle écoute la radio quand c'est Jean-Loup, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais en même temps, c'est un peu comme pour nous montrer qu'il faut pas juger
Un livre par par sa couverture. L'habit ne fait pas le moine. Ouais. C'est un anglicisme syntaxique. Oui. Donc, Jean-Louis est pâmé, puis là, il monte. Ben, dis-moi, je peux gérer ça, le drummer. Parce que la vérité, c'est que Carl, il a dit, tu peux-tu faire des affiches pour l'audition d'aujourd'hui? Et j'ai fait tes affiches! J'ai fait toutes les affiches comme tu me l'as demandé. OK, T'es- où c'est que tu les as posées? Ah, ben là, c'est que... Me souviens pas que tu m'as demandé de les poser. Ben là, c'est ma faute, je te l'ai pas demandé. Tu sais, Carl, il est habitué. C'est sa faute à Carlou! Fait que, il dit, le drummer, je m'en occupe. Il monte sur le drum. La mâchoire m'a tombé. Ouais, ben tu savais pas que Michel Charette, il jouait du drum. Dans Ben, les Boys, il joue du drum. Je hein. savais qu'il jouait du drum, mais j'avais oublié à quel point il était bon. Tu sais, il fait pas juste comme un petit beat de fond, là. Il est comme bon, puis il est performer, il donne tout ce qu'il a à donner. Ça me rappelle, tu sais, dans Wayne's World, là, quand genre Garth, il demande d'arriver sur le drum, puis il fait une espèce de solo, puis il finit, puis genre, j'aime taper. Oh, wow! C'est comme, hey, OK, il y avait C'est ça en la lui. même stupidité. C'est peut-être inspiré d'eux. Donc, j'en ai au drum, j'ai fait OK. Mhm. Mais, par contre, tout laissait préfigurer ses talents de percussionniste. Je veux dire, la poubelle, je veux dire, il tape tout le temps sur de quoi, là. Il y a le rhythm Oh, dans lui. Et, T'as-tu remarqué que sur le bass drum, du drum, c'était écrit Carl? ouais, mais c'est clairement un drum Pearl. Ils Ouais. ont tapé les lettres pour pas faire de la pub. Mhm. Et sur le piano, c'est Ouais. écrit Hole, mais c'est clairement un piano Rhodes. Ouais. Fait que j'ai fait wow, OK, c'est bien joué. Mais tu sais, moi, quand j'ai vu que finalement, il avait comme transformé sur le bass drum Carl, j'étais comme, est-ce que Carl, finalement, il pense que le Son band va groupe. porter son nom? Le groupe, ça va être Je Carl? pense qu'ils ont réussi à faire de quoi avec du tape noir, là. Hey, je trouvais ça malade. Genre, je comprends qu'on essaie de cacher des marques, mais en même temps, je trouve que c'est un bon petit Ouais, gag. c'est un beau clin d'œil. C'est comme, au lieu d'avoir les Beatles, tu sais, c'est comme, Carl. on est qui? C'est comme, nous autres, on est Carl. C'est vraiment comme le personnage, j'aime ça. J'écris ça dans idée de merch. On se fait un chandail, genre comme un nom de band métal. Mais c'est juste Carl, Carl. au lieu d'être Metallica, c'est genre Carlica ou je sais pas. Carl, ah c'est bon là. S'il y a un graphiste qui nous écoute puis qui est capable de faire ça pour vrai, genre gâte-nous. Avec un clavier, tu sais. Carl écrit en notes, comme, en tout cas. Puis Jean-Loup qui joue, mais tu sais, la langue sortie de préférence, juste pour nous rappeler qu'il est cave. Jean-Loup, là, il a de la misère à gérer sa langue. Ouais, on va en parler dans l'épisode prochain. Et si bol, là. Oui. Quand Beth, elle arrive, ça veut dire hey, « Salut, man! Puis Carl, il va comme un peu tourner ça en ridicule et comme « Hey, man! Tu sais, je suis comme « Mais voyons, Carl, c'est quoi cette attitude réfractaire-là dans cet épisode? Oui. Il me semble que t'es plus rebelle, d'habitude. Puis tu sais, d'habitude, il s'incline un peu plus devant La coolitude Ouais, des gens. devant je sais pas moi, le caractère rough des gens. Ouais. Mais bref, cette fois-là, il a dit non, Ouais. c'est mon band, ça s'appelle Carl. Beth, elle a un tatouage style Barb Wire, là, comme Pamela Anderson Ouais. sur le bras. Que ça, j'ai trouvé ça cocasse. Elle a un rat qui s'appelle Rotten. hein? Dans son casier. Oui, elle n'a pas besoin de cadenas, c'est Rotten qui monte la garde. Mais tu sais, dans le fond, Camille, elle va faire quoi? C'est pas... Mais son père est psychologue animalier, j'ai confiance en elle. En effet. Là, dans le fond, tu sais, Carl, il va dire « Ouais, OK, ben, si t'es si bonne que ça, tu connais ça, ça? » Puis là, il fait un riff au piano, puis elle dit « Hey, certain que je connais ça, c'est Last Night My Babe de Frank Aslan. » J'ai fait des recherches. Cette personne-là n'existe pas. J'ai fait... Là, je m'excuse, honnêtement, là, C'est- si finalement ça C'est existe. François Asselin. Attends, je cherche François Asselin. Juste J'ai- dernière tentative. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de Last Night My Babe Blues, Last Night My Baby, Frank Aslan, mais bon. Elle dit que c'est le Kathleen du blues. Kathleen, c'était-tu ça va bien? Oui. OK, bon, One Hit Les Wonder. dreads, là, genre. Carrière scrappée par Piment Fort. Ouais, pour ça. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que c'était comme un setup pour le gag, tu sais? Que c'était Oui. il y a un hit, finalement, c'est fictif. Je ne sais pas. Par contre, quand la scène commence, puis que Carl joue du piano, puis il dit « Because I love you, I'll be right by you », est-ce que tu connaissais? C'était une vraie toune? Ben, je suis convaincue que c'en est une, Mhm. mais j'ai pas porté attention. C'est « Because I love you », de Postman Song, Oh. de Stevie B. I don't know.
je la ferai pas jouer parce que ça, d'après moi, je veux pas un avertissement encore là de droit d'auteur, puis c'est sur le Stevie B Vivo là, de YouTube, fait que je m'essayerai pas. On va laisser faire. Mais je vais mettre le lien, par contre, en story, mais c'est une chanson de 1990 et te dire à quel point c'est années 90, là, tu sais, c'est... Avec... c'est full synthétiseur. Synthétiseur, là, tu sais, à la version de Beauty and the Beast, de Céline pis Peebo, là, pis tu sais, genre un peu Michael Bolton, pis tu sais, ces balades-là, genre début 90. C'est genre là. guitare-piano plus? Des drums électriques, tu sais, avec des gros beats, pis genre des strings, là, pis des... Fait que c'est ça la vibe. Pourquoi Carl est allé vers ça? Je sais pas, là. Mais les droits? Ah, peut-être. Mais c'était une vraie chanson. OK. OK. Ben, juste un dernier détail. Beth, il y a beaucoup de quatrième mur qui se brisent dans cet épisode-là. Là. Des gens qui regardent direct dans la caméra. Beth, elle va le faire beaucoup quand elle joue de la bass puis qu'elle va commencer à faire Last Night My Babe, là, bon, de Frank Aslan. Hein. Tu sais, elle est là, puis elle joue, puis elle regarde la caméra, là. Mais tu sais, je veux dire, on n'est pas dans un show de variété ici. Non, ici, mais l'épisode se démarque. Je trouve qu'il y a quelque chose de différent dans le pacing. Il y a quelque chose de différent. Il sort du lot. Clairement, là, ici, c'est un épisode qui est musical. Oui, ben c'est ça. Parce que quand on arrive dans ces séquences-là, on apprécie... Tu sais, la caméra change. On apprécie la performance musicale, puis ça devient justement plus show de musique que sitcom. Puis oui, exact, je suis d'accord, puis j'aime ça. Ouais. Je trouve qu'on est servi. Scène 3? Yes. Jean-Loup et Beth approfondissent leur relation, tandis que Carl essaie de proposer l'idée de la journée thématique à Giroux. Ce dernier sera plutôt fermé à cette idée. C'est malheureux car notre nouveau trio semble enthousiaste à l'idée de jouer au concert. J'ai pas encore compris le lien entre le concert et les années 70. Ben, il y avait plein de bandes de musique. Mais il y a de la musique depuis toujours, genre. Ouais, je sais, mais il y avait aussi beaucoup de mouvements Peace and Love qui, tu sais, on fait des jokes avec Give Peace a Chance, là, mais tu sais, c'est... Ouais. Un show rassembleur, là, tout le monde ensemble. Puis des chansons composées en l'honneur de la paix et de l'amour, et c'est ça, là. Enfin, Camille arrive avec une photo de M. Giroux à l'époque et elle se proposera pour tenter de faire avaler la pilule à celui-ci. En fait, elle va même tenter de faire de la psychologie inversée, c'est-à-dire qu'elle va faire croire à Giroux que c'était son idée. Au tableau. Bonne stratégie pour convaincre un gestionnaire. Absolument. Toujours efficace. Au tableau, la seule affaire que j'ai pu voir, c'est à donner. Merci, bonsoir. OK. Fait que Jean-Louis va parler de son meilleur ami encore, Thibault, le hamster. Puis ben, Beth a dit qu'il aurait fait une bonne équipe avec Rotten, son rat. Son rat de casier. Fait que puis ils sont en train de jouer aux cartes, tu sais. Ils ont du fun, ils chantent. Puis là, Beth a une bataille de deux. Tu sais, puis finalement, après ça, elle va lancer ses cartes sur la table. Puis elle est comme, je suis tannée de jouer aux cartes, je gagne jamais. Puis là, Jean-Loup, qui est vraiment, tu sais, il est pâmé sur elle. Dans le fond, il gagne, là. Il l'imite. Tu sais, il va pour essayer comme d'être cool à ses yeux, là, puis je suis tannée de jouer aux cartes, je gagne jamais. Son attitude, c'est malade. Mais ça veut dire qu'il est en train de gagner. Jean-Loup gagne aux cartes, là. Oui. Mais tu sais, il y a comme un rapport de force qui est inversé ici. Jean-Loup avec Beth, il domine Carl. Fait que tu sais, il y a comme un... J'aime ça, là. J'aime quand Jean-Loup se met en position de supériorité. Puis Beth, elle aime Jean-Loup de façon vrai. Non ironique. Ouais. Tu sais, elle l'apprécie, puis elle le valorise. Nous aussi, Jean-Loup, on t'aime. Oui, ben oui, on t'aime, Jean-Loup. Mais c'est ça. Puis là, ben, Michel Charette su, comme c'est pas possible. Hey, pour vrai, genre, il est déshydraté, là. En live. Ça y coule d'en face, tu sais, c'est ça. Merci, 4K, HD, mais compagnie. Dans cet épisode-là, il y a énormément de changements de costume. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas si... L'autre aussi, le prochain, là, ouf. Mais... Avec la perruque, là, ouais. Finalement, ils vont commencer, puis là, ils essaient de penser à une chanson pour le show, comme tu disais. Elisabeth, elle va proposer de faire un rap, puis là, elle part, tu sais, puis poum, vive les vacances au yard, la pénitence, mettons l'école en feu, les profs dans le milieu. C'est un peu violent. Oui. C'est pas un peu violent? Hey, l'école en feu, c'est pas un peu violent? Carl n'est pas d'accord. Je sais pas. Ouais. Puis après ça, là, Jean-Loup, il part. L'autre jour, à cafétéria. C'était sûr qu'il allait parler de ça. Il y avait du gâteau au chocolat. Puis, je te dis que ça revolait par là. Puis, mais là, ça, est-ce que tu as compris la référence musicale?
Non, mais j'ai reconnu la tonalité, mais j'ai pas identifié la chanson. Ben, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est, tu sais, l'autre jour, moi, ça m'a fait penser à l'autre soir. Ah, c'est ça, c'est ça. Tu sais, dans Call the Blues d'Offenbach. Ouais, c'est ça. Faut que je te joue. Parce que ça veut dire l'autre soir. C'est le même genre de beat et tout. Fait que moi, je me dis, bon, j'ai fait l'impression dans ma tête. C'est ça que bonne. c'est ça que ça Je pense que t'es là. Ouh là là. Carl, il essaie de se concentrer, il est sérieux dans sa démarche, tu sais, puis là, pendant que les deux délirent à hurler à tue-tête, là, honnêtement, j'étais comme... C'était un épisode beaucoup, hein, je monte le son un petit peu pour entendre les dialogues, je baisse le son parce que là, il crie. Même parce que là, les voisins vont venir cogner. Là, t'es Carl, il est comme « Wow, 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 ça suffit! » Genre, il hurle, là. Ouais, pour les enterrer, tu sais, comme « Fermez vos yeux! » Monsieur Giroux, il rentre, puis là, lui, il est vraiment, tu sais, à l'opposé parce qu'il veut pas avoir le comité de parents sur le dos. Puis il dit « Ah, je sais comment ça va finir, ça va être une grève, ça va être un sit-in. » Puis là, Beth, elle va dire « Un bed-in? » Hey, genre, c'est Puis pas là, sexuel. Le Jean-Louis, il est intéressé. Il fait par le wink-wink. bed-in. Les sit-ins, donc, étaient une stratégie de manifestation pacifique où est-ce qui consiste à juste, on s'assoit, Ouais. puis on bloque tout, puis on... Dans le fond, on porte... pour essayer comme d'attirer l'attention sur une cause. On dit rien, on fait juste bloquer. Ouais, exact. Et là, ben, le bed-in... Ben, ça, John Lennon, Yoko voilà, Ono. c'est ça. Donc, le bed-in for peace, merci Wikipédia, qui traduit... Mais tu sais, qu'on fais peut donc quoi traduire de par tough. « au lit pour la paix Ah, mais tu sais, entre toi puis moi, là, ça a dérangé personne. » Mais non. Il était dans leur chambre d'hôtel. C'est un lit confortable, il se faisait livrer de la bouffe. Ouais. Ben, écoute, il attirait... Quel sacrifice. I know. Fait qu'il y en a eu plusieurs, avec, comme tu l'as dit, avec John Lennon, des membres des Beatles. Et, ben, je te le dis, si je vous apprends ça, newsflash, il est décédé. Yoko a brisé les Beatles. Donc, et finalement aussi, bon, Yoko qu'on connaît, tu sais, je veux dire, John et Yoko, c'est mythique en soi, là. Donc, il y en a eu plusieurs bed-in qui ont fait à Amsterdam et Montréal en 1969. Celui de Montréal s'est passé, un peu, là, je l'avais tantôt, le 26 mai 1969 au Reine-Élisabeth, où est-ce qu'ils ont occupé les suites 1738, 1740 et 1742. Mais c'est dans la suite 1742 que le lit nuptial est installé. Mais tu sais, je suis capable. C'est emmène-moi au Reine-Élisabeth, m'a bédé ça, là. Et, dans les 10 jours que durait le bed-in à Montréal, Lennon a invité, entre autres, plusieurs personnes, dont Timothy Leary, et pour qui il ébauche sur place une chanson qui deviendra « Come Together ». Oh! Quand même. Oh. Donc, c'est ça, tu sais, on voit, il y a des images sur Wikipédia où est-ce qu'il répétait la chanson, justement, « Give Peace a Chance », mais tu sais, avec l'image de John Lennon ici, Yoko, tu sais, c'est très mouvement Flower Power, Peace Absolument. and Love de ces années-là, tu sais. Mais, je tiens à dire, 1969. On est-tu dans les années 70, tu sais? Nope! Non! Non, non, non! Fait que c'est ça, la référence du bed-in ici, que finalement, Jean-Louis, il va déchanter assez vite, là, parce que là, Carl, il va dire, un coup que M. Giroux est parti, Carl, il va dire à Beth, c'était pas nécessaire, la joke sur le bed-in, là. Non, mais c'était juste pour niaiser. Puis là, t'as Jean-Louis qui est comme, oh, il est déçu! Il est full déçu! Petit cœur. Pas Jean-Loup, mais M. Giroux, il va dire à Beth, c'est pour ça que t'as doublé toutes tes années au moins une fois. Ça veut dire, elle rajoute 5 ans à son secondaire, fait qu'à à minimum 21 ans. Ça marche pas, là. Ouais, fait que c'est ça, c'est pas mal, c'est ça que j'avais sur la scène, là. Scène 4? Ouais. Camille use d'un stratagème sans faille pour convaincre Giroux de la journée thématique, c'est-à-dire direct dans le cœur. Hey, Monsieur Giroux, vous pouvez pas nous faire ça! Quoi, je peux pas rentrer dans mon bureau? J'ai vraiment aimé son petit... il a pris au pied de la lettre son petit ton calme, là. Cette scène-là, on va en reparler, là. En tout cas,
elle fera appel, donc, Camille, à la nostalgie pour parvenir à l'amadouer. Mhm. Cette scène-là, c'est une scène, entre autres, qui revient beaucoup dans les bloopers. Oui, ils ont eu l'air d'avoir des beaux Elle est moments. venue me toucher Oui. direct dans le cœur. Ouais. Vraiment, là, ça me fait... genre, j'avais les larmes aux yeux, là. J'ai fait, c'est beau, là, Camille puis Giroux ensemble. C'est quasiment père-fille. Oui, Anne-Claude puis Pierre, c'était comme... Il devait avoir de quoi, une espèce de... Je sais pas, mais ça s'est transmis, je l'ai ressenti. C'est rien qu'un bloopers, puis Colin, j'avais les larmes aux yeux. Il y a un blooper où est-ce qu'ils se retournent les deux vers la caméra en Oui, souriant un c'est peu, celui-là là, qui est Ouais, vraiment venu me chercher. C'est vraiment cute. 2001 Odyssée de l'espace. Oui, 2001 Odyssée de l'espace, un film de Stanley Kubrick qui est sorti en 1968. Un homme et une femme. Un film de Claude Lelouch sorti en 1966. Tu me fucking niaises, là, c'est assez! Bref, ça, c'est des noms, en fait, que Camille utilise pour amadouer amadouer Giroux pour aller directement aller chercher la nostalgie puis réveiller les émotions chez lui. Oui, parce qu'elle dit qu'en l'honneur de la semaine, tu sais, années 70, hommage aux années 70, ils vont passer des films, tu sais, donc ces deux films-là, puis là, M. Giroux qui comme... Ah, 2001. Ça, c'est le premier film que j'ai vu avec mon ex-femme. Ah, mon premier baiser. Ma première gifle. Donc, l'ex-femme de M. Giroux, c'est sa toute première blonde. Oui. C'est son premier... Tu sais, il a connu personne d'autre. Ça explique pourquoi il décroche pas, là. Ouais, puis que peut-être... il y a encore... je pense que dans le prochain épisode, il y a encore une joke. Ouais, une référence de gif. Non, une référence de M. Giroux pour ses problèmes avec les femmes. Oh, pauvre petit. Ensuite, dans la deuxième, il va dire « Un homme et une femme ». Ça, c'est le deuxième film que j'ai vu avec Simone. Ça avait très bien été. Elle avait frappé moins fort. Tu sais, peut-être que tu avais des petits indices ici que c'était condamné à échouer. Ouais, il y a le coup qui marche pas. Comparer Mick Jagger à Steph Curry, c'était bien fait. Danse avec moi, le Achy Breaky Dance. J'ai cherché un petit peu par rapport à ça. Puis le Achy Breaky Dance, qui est la version française de Achy Breaky Heart. Mais ça, c'est un de One Billy Hit Ray Wonder. Cyrus, le père de Miley Cyrus. Ouais. Mais oui, un One Hit Wonder que j'allais dire comme il ne s'en fait plus. Oh, il s'en fait encore. Comment je t'expliquerais ça? Ben, il y en a pas mal. Mais, ouais. Puis Mick Jagger, ben, c'est Mick Jagger. Ben, c'est toujours bien juste comme le lead des Rolling Stones, là, qui viennent de sortir une nouvelle tune. Oui, qu'est-ce qui se passe? What's going on? La nostalgie populaire. Ouais. Bref, cette scène-là très courte, très touchante. C'est vraiment... Il y a plusieurs du bonbon. oppositions parce que... Et Vous avez eu C'est l'amour libre, nous, on a les maladies. Vous avez eu l'assurance santé, nous, on a les coupures dans les hôpitaux. Same, Camille. Oui, ben c'est ça, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Mick Jagger, Steph Curry, tu l'as mentionné. Vous avez eu René Lévesque et la Révolution tranquille. Nous, on a la lutte au déficit, puis Jean Chrétien. Encore Jean Chrétien. Oui, encore Jean Chrétien. Je dirais qu'on a toujours la lutte au déficit ou... Mais pas de manière aussi officielle, là. Ouais, peut-être que c'est pas nécessairement ben ça dépend des parties ou tu sais comment ça peut être advertisé comme sur une plateforme nécessairement, mais tu sais je veux dire l'enjeu du déficit est tu sais c'est pas comme mettons c'était Lucien Bouchard puis le déficit zéro, tu sais puis des politiques comme ça, mais c'est quand on parle tu sais l'assurance santé, les coupures dans les hôpitaux, ben là il y a pas toutes les coupures dans les services sociaux, là. Ouais, les problèmes, tu sais, on dirait que les problèmes n'ont fait que s'aggraver depuis ce absolument. temps-là, versus ces années-là. Bon, c'est sûr que... Qu'on ramène les religieuses. Calique. Non, mais tu sais, là, quand ils disent « Ah, l'enseignement, la profession infirmière, tu sais, c'est des vocations. » Oh, shut up. Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, non, c'est une job. Puis tu sais, quand c'était genre des religieuses qui faisaient ces jobs-là puis qui avaient pas rien d'autre à faire de leur vie, mais ben oui, c'est facile de tout mettre sur le couvert de genre, tu donnes ta vie à Jésus, là. Ouais, puis qu'après ça... moi, c'est pas ma vie à Jésus, je donne. Moi, je me paye. Les gens, s'il y avait un secondaire 2, c'était beau, tu sais, ils restaient pas à l'école ben longtemps. Non. C'est comme, t'écoutes pas mon petit... m'a sacré un coup de règle avec ses doigts, mais tu sais, ça va être pour ça, les enfants puis pour l'amour des patients. En tout cas. C'est comme, parce que moi, je veux avoir un salaire décent, j'aime moins les enfants, je comprends pas ta mathématique. Ouais, fait que bref, il est temps de passer à autre chose. Oui. Là. Mais c'est le fun de voir comment, dans le fond, ce discours-là est encore d'actualité. Parce que Camille, elle va dire carrément, vous êtes tous pareils, les gens de votre génération. Vous avez eu tout le fun, puis c'est nous autres qui payons la facture.
Oh, Camille, c'est tellement vrai. Que tu dis ça en 96 ou que tu le dises aujourd'hui, et il n'y a rien qui a changé. Là. On Puis parle pas des fonds de pension, hein? Non, on parle pas de ça. Puis ici, on a vraiment, tu sais, bon, M. Giroux qui est clairement un bébé boomer, un bébé boomer Précoce, dans les premiers. Ouais, c'est ça, là, que tu sais, parce que bébé boomer, ça ratisse quand même assez large. Là, quand on parle de la fin de la guerre. Ça va jusqu'à 67, genre. Non. C'est rendu 65, peut-être, mais tu sais, Non, 57, je pense. C'est un peu, là, je vais juste aller vérifier. Mais ça c'est change quand même, tout le temps. Tu sais, c'est quand même large, là. Tu sais, la guerre a pas fini en 50, là. Je veux dire... 45. C'est ça, là. Fait que, tu sais, moi, je pense de 45 à 50, ça devrait arrêter, là. Ouais, mais c'est ça, mais non, c'est de 45 jusqu'à... Je sais pas si ça déborde à... Pourquoi, là, mon Internet, il est lent, là? Parce que ça a tellement changé, là. Tu sais, on le sait, nous autres, dans le temps, on était des Grecs. Là, ça a l'air qu'on est rendu... 43 à 60. 43, fait que pendant même la guerre... Ouais, mais c'est qu'il y en a qui revenaient avant. Ouais. Mais, tu sais, comme... Ça dépend de la source aussi que tu consultes, là. Mais bref, là, ça c'est Wikipédia, fait que c'est la source. Ben là, c'est fiable, ça veut dire. C'est incontestable. C'est la base. Okay. 46 à 65 sur les générations au Canada, Statistique Canada. Bon, tu vois, je trosse plus StatCan que Wikipédia. OK, fait que ça, c'est pour les tard, boomers. Après ça, ben là, t'as les X. Oui, mais eux sont l'expression baby boomer, elle s'est transférée aussi avec les années. En fait, c'est devenu comme des gens qui se sentent... qui sentent que ça leur est dû parce que ça a coûté... Ouais, ben, ils ont souffert, fait qu'on leur doit quelque chose. Mais il y a je veux dire, il y a une généralisation là, dans le sens où, tu sais, mettons, des jeunes qui arrivent et qui shut vont up, nous boomer. dire OK, boomer, hey, ta gueule, là, tu sais, c'est parce que, genre, quand t'es né des années 80 ou 90, t'es pas un boomer, Non, bout de c'est ça. vierge. Fait 15 ans, là. Exact. Fait que bref, M. Giroux est probablement dans le début des années Oui. des bébés boomers, dans le sens où il est probablement né dans la fin des années 40, début des années 50. Donc, c'est ça. Il représente cette génération-là. Camille et le reste de la gang, eux sont des X. Oui. Qui sont nés après les boomers, donc milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Ils l'ont pas eu facile, les petits X. Non. Ensuite vient... ce qu'on appelait Les avant Y. les Y, maintenant, c'est les milléniaux, là. Ouais. Donc, dont nous, on fait partie. Ouais. Du début des années 80 jusqu'au milieu des années 90, à peu près. Absolument. Et ensuite, du milieu des années 90 jusqu'à, 2010, c'est les Z, les Gen Z. Puis là, les nouveaux, c'est les Alpha, je sais pas, là. Alpha Rococo. C'est même pas drôle, là. Moi, je te trouve drôle. Moi, je te trouve drôle parce qu'on est à la même heure, hein, toi puis moi, mais les auditeurs le sont peut-être pas, là. Oh, j'ai mal dormi, j'ai pas beaucoup de sommeil. Les générations au Canada. Donc, les baby boomers, 46 à 65. Oh, moi, je rétrograde. Les enfants des baby boomers. Puis les petits-enfants. Mais là, ils veulent pas les Les nommer. baby boomers. Attends un petit peu, je peux pas tout. Moi, je sais pas pourquoi mon Internet marche plus. Ah ah ah, je t'ai cancel. Je suis rien sans ça. OK, bon, je vais aller sur Wiki d'abord, là. Sans nommer de date, là. Il y a la Lost Génération de 83 à 1900. OK, je vais commencer avec les baby boomers, là, il en reste. Ouais, ben eux, en gros, on va dire que les X n'ont pas eu facile. On va dire que ceux-là qui sont nés au début du 20e siècle, c'est pas chic. C'est pas là. facile non plus. Non. Mais même nous, on a eu... Tu sais, quand t'as connu deux guerres, là, tabarouette. Mais nous, on a eu la difficulté de se trouver des emplois, puis les exigences de diplomation très élevées. Ouais, mais eux, ils ont eu la difficulté de survivre à deux guerres mondiales. là. Puis ma la crise gueule. économique. Ouais, ma gueule. T'as les milléniaux qui étaient avant la génération Y, comme on dit. Là. Ouais. On dit, tu sais, Y, c'est représentatif. Parce que Pourquoi? c'était le On cherchait pourquoi. le sens. Oui. Ensuite, les Zoomers. Où ce qu'on a été valorisé, va à l'école, tu vas voir, ça va tout te donner. Tu vas à l'école, finalement, tu sens comme, il n'y a pas de job. Hein? Je savais pas que ça prenait un doctorat. Zoomers, génération Z. OK, c'est ça le Z. OK. Puis, génération Alpha, c'est early 2010 jusqu'à jusqu'à là, dans le fond. OK, bon, fait que finalement, j'étais quand même dedans. T'es pas conne. Mais tu sais, ça fait X, Y, Z. Puis là, on revient avec les alphas. Mais tu sais, c'est les alphas parce que dans le fond, ils se placent au centre de leur priorité. Là. Mais on Plus verra que bien. les Z, hein? Ça serait difficile.
Mais tout ça, ben, on les appelle les Zoomers parce que dans le fond, ils ont grandi avec les réseaux sociaux, avec Zoom. Oui, la technologie. La technologie, puis c'est ça. Mais c'est... Tu sais, pour nous, la technologie est quand même facile, mais pour eux, c'est comme une seconde nature, là. C'est vraiment quasiment instinctif, là. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que dans cet épisode-ci, ou dans Radio Enfer en général, ce qu'on a, c'est une opposition Boomer X. Mais tu sais, c'est pas d'hier qu'on dit « Ah, les jeunes d'aujourd'hui, Ben oui. les vieux, même Socrate, là, ça en remonte 400, c'est ça, ça remonte au début des temps. C'est toujours « Ah, les jeunes sont moins travaillants. Sont paresseux. Nous autres, dans notre temps, on n'était pas comme ça. » Fait que tu sais, c'est ça, c'est un débat qui est vieux comme le monde. Mais ici, ce qu'on a, que ce soit entre Boomer ou X, on pourrait le retrouver entre Boomer puis Y/milléniaux. Ou Z, ou whatever, tu sais. C'est ramasser les pots cassés de la génération précédente. Oui. Puis là, ben, M. Giroux va... Puis c'est ça, c'est des arguments qui reviennent parce que, tu sais, Camille avait laissé entendre, nous autres, on n'a rien, on ramasse les conséquences de tout ça. M. Giroux, en bébé boomer, tu sais, il va dire, ben, si c'était pas nous autres, t'aurais pas ça, ma petite fille. Tu sais, nous autres, on a brisé des murs, on a ouvert des portes, tu sais, on a travaillé pour ça, tu sais. Fait comme tu disais tantôt, ce qui nous est dû, tu sais. Bon, il y a ce qui nous est dû. Tu vas me donner une poule. Mais tu sais, c'est ça, c'est ce qui nous est dû puis ce qui nous est dû, là, tu sais, il y a comme un entre-deux. Mais c'est ça, donc, c'est pour ça qu'on va vraiment avoir à faire, bon, référence à l'assurance santé, l'assurance maladie, la carte soleil! Qui est rendue genre pâlotte pas mal. Ah, c'est comme une belle elle métaphore. est tellement laide, là. C'est terrible. J'ai pleuré. Épouvantable. Épouvantable. Coupure dans les hôpitaux, c'est ça. Tu sais, dans les années 90, à mon souvenir, il me semble qu'on dirait que c'est comme là que ça a commencé à mal aller. Là. Mais c'est pas juste la réforme Barrette, là. Non, ça allait. Ah ouais, ça allait pas bien. Là. Les départs à la retraite, là, me semble, des médecins. Ah, le là, PQ a tout, fait là. mal aussi. Ouais, c'est ça. Là. Il s'est ouais. passé des affaires là-dedans. Là, ça a comme été le début de la débandade. Là. Mais visiblement, ça a commencé avant ça, tu sais. Ben oui, mais c'est sûr. Là. Puis là, ben, René Lévesque, Révolution tranquille versus lutte au déficit, Jean Chrétien. On voit ici qu'il associe René Lévesque à la Révolution tranquille. C'est vrai, c'est pas faux. René Lévesque a vraiment fait partie intégrante de la Révolution tranquille en étant, entre autres, et je retourne sur mon en site étant préféré. tranquille. Oui, c'est ça, tout sauf tranquille. Je retourne sur l'Encyclopédie canadienne. Donc, il était ministre... Là, tes favoris. Oui, je devrais me mettre une petite étoile. Une étoile. C'est fait. Donc, il était ministre des richesses naturelles. C'est drôle de voir comment ça a changé de nom. Hein? On est maintenant ministère des ressources naturelles, mais ministre des richesses naturelles. Ouais, c'est que là, c'est plus des richesses, là, faut les compter. C'est des ressources. C'est limité. Mais tu sais, richesses, on peut les exploiter. En tout cas, bref, on est riche de ça, en tout cas. Donc, René Lévesque, qui, entre autres, bon... la nationalisation d'Hydro, c'est lui qui a fait ça? La plus impressionnante réalisation du gouvernement, la nationalisation des compagnies d'électricité privées. Idée mise de l'avant en 1962 par René Lévesque. Fait que c'est ça, tu sais, Hydro-Québec et tout. Donc, il est pas mort, genre, d'une crise de cœur. C'est pas Maurice Duplessis, ça? Ah, c'est ça. Ah, Maurice Duplessis, c'est un ACV? AVC, je sais ACV? plus. Je sais plus. Mais c'est ça, donc, c'est pas faux de dire que René Lévesque, Révolution tranquille et tout ça, parce qu'il a joué quand même une très grande part dans Absolument. tout ça. Mais généralement, on attribue le père de la Révolution tranquille comme étant Jean Lesage, plus, donc, qui était premier ministre du Québec à cette époque-là. Puis la Révolution tranquille, donc, on parle vraiment de l'époque des années 40, où est-ce que c'était l'Union nationale, Maurice Duplessis, qu'on associe à la grande noirceur, là, avec des valeurs très, très conservatrices, très religieuses, qui voulaient maintenir le Québec dans une tradition très... conservatrice. Ben c'est ça, exact. Être conservateur, non seulement économique, mais moral, là, tu sais, vraiment avec l'Église, tu sais, puis les femmes valeurs, à maison. Ouais, exactement. Ce qui clashait avec la société en général des années 60, là, où les gens, tu sais, rejetaient de plus en plus ces valeurs-là. Donc, quand le Parti libéral est arrivé au pouvoir avec Jean Lesage au début des années 60, ben... On brûle les brassières. Ben, c'est ça, ça a été comme un mouvement d'opposition totale, puis quand je regardais, entre autres, les réalisations de ce gouvernement-là, dans un court laps de temps, c'est tellement impressionnant, là, Oui, mais fut un temps où rien n'était fait, c'était facile. Ben, c'est sûr que quand tu pars de rien... Facile, ma gueule, là, mais il faut quand même que tu le mettes en œuvre, oui. là. Tu sais, quand on parle, c'est une période de changement rapide. Fait que
on parle, par exemple... Mais la lourdeur bureaucratique n'était pas encore si présente. Oui, à cette heure, c'est tellement rendu des gros bateaux, c'est dur à faire changer de faire changer de cap, là. Hey, c'est beau. Ta métaphore était cœur. Mais, tu sais, des réformes, mise sur pied des systèmes d'hôpitaux publics, création du ministère des Affaires culturelles, ensuite, tu sais, favoritisme politique, modifier la carte électorale, ensuite, le trésor public, remise en question du rôle de l'Église catholique, dont le rôle va diminuer. Ah, mais c'est quand même questionné. OK, c'est questionné depuis longtemps, là, ce rôle-là. Là. Oui, mais c'est ça, là. Okay. Tu sais, je veux dire, la laïcité de l'État, là, ça... C'est pas d'aujourd'hui. C'est comme c'est dehors les meubles, là. Tu sais, vous avez eu le contrôle assez, là, à cette heure, c'est l'État et non l'Église qui va gérer. Christy de bonne affaire. Donc, et l'Église, évidemment, va s'opposer à ça, à cette perte de... Ben oui, à cette perte de pouvoir-là. Tantôt, je faisais mention du rapport parent, donc il va y avoir une commission d'enquête sur l'éducation qui était présidée par étrangement présidée par Monseigneur Alphonse-Marie Parent. Mais bon. Il était peut-être lettré, là. Ça y enlève pas ce qu'il sait. Fait qu'on recommande la création d'un ministère de l'Éducation en remettant en rôle le contrôle de l'Église. Puis ça vient d'un Monseigneur, tu sais, en tout cas. Ouais. Et c'est à ça, donc, tu sais, parce que l'Église catholique dominait le réseau des écoles publiques francophones. Tu sais, moi, je me souviens que ça fait pas longtemps là, que l'opposition entre l'Église, tu sais, l'école francophone catholique versus l'école anglaise protestante, tu sais, ça fait pas longtemps que c'est aboli, là. Non. Maintenant... on commence à changer. Ben, on commence. Il y a encore des écoles qui n'ont pas changé de nom, là. Oui, exact. Mais c'est ça. Donc, ça avait été mis en place. Tu sais, puis toutes les volontés de modernisation, l'assurance hospitalisation, ensuite des réformes législatives, donc révision complète du Code du travail, modification du statut légal de la femme mariée, qui était avant comparé à une mineure, une personne mineure, création du régime de retraite. Fait que en 1960, c'est la RRQ, le régime la régie, c'est le régime des Rentes du Québec. Fait que tu sais, ça bouge, là. Puis dans ces années-là, de toute façon, il y a eu ça au Québec, mais en général, c'est ça, c'est comme la création d'un paquet de programmes sociaux. L'État prend plus de place. L'État grossit. Bon, peut-être que certains diront que l'État est rendu trop gros. Mais bon, tu sais... C'est une grosse machine, c'est tough de faire changer les affaires. Fait que, tu sais, ça a bougé beaucoup. Donc, oui, les bébés boomers qui ont vécu ça, tu sais, c'est une belle fierté, tu sais. C'est des mouvements de société majeurs. Mais c'est ça. Fait que quand Camille va s'adresser à Giraud en disant, tu sais, vous avez changé, tu sais, vous avez connu tous ces vents de changement-là. Nous, ce qu'on connaît un peu, c'est seulement les conséquences de ça, tu sais. Et malheureusement, on continue de les connaître. Fait que c'est ça. Mais finalement, ils vont reconnaître chacun l'apport à la société que chaque génération a. Ils vont faire la paix. C'est tout le monde ensemble. Oui. Que la société avance. C'est assez beau. Oui. Fait que la scène est très courte, mais très pactée. Ouais. D'émotions pactées, de références. Fausses et vraies. Ben, ils sont toutes vraies. C'est juste que, tu sais, quand on parle... C'est le timeline. Ouais, comme je disais, c'est des affaires qui ont commencé dans les années 60 puis qui se répercutent dans les années 70. Scène 5? Oui. Carl a composé une chanson pour le spectacle. Et pendant qu'il la montre à Bette, Jean-Loup arrive avec un nouveau look que Carl qualifiera de monstrueux. Il va pas avec le dos de la main morte. Non, il va pas avec le dos de la main morte. Camille arrive et annonce la bonne nouvelle. Giroux a bel et bien changé d'idée. Il y aura la journée Paix and Love et le concert, tel que prévu. Malheureusement, ils sont encore à court d'un guitariste. Pour ça, Carl a déjà sa petite idée. Donc, ils ont fait du pouce un peu sur l'idée précédente que Carl a vu le coolisme de Giroux. Oui. En tout cas. Puis Jean-Loup qui est comme, hey, je comprends pas, Carl. Puis ben, fais-toi-en pas, là, si toi tu comprends pas. Toi, tu joues du drum. Fait que, anyway, t'as pas besoin. T'es un que le drummer. J'aime taper. Tu sais, genre, contente-toi de fesser, là. Fesser! Mais c'est comme dans l'histoire des groupes musicaux. C'est rarement les drummers le drummer est malheureusement tout le temps laissé pour compte. Oui. Là, alors que Crime, t'écouteras, toi, de la musique, pas de drum. Là, mais il y a même des groupes qui ont changé de drummer, puis genre, personne s'en est rendu compte. Là. Fait que ouais, mais il y en a d'autres, heureusement, qui montrent que c'est important. Il y en a, là, certains drummers célèbres, là, mais en tout cas.
Mais c'est tu sais, sûr que pourtant, c'est pas un chanteur ou c'est pas un lead guitariste. Là. C'est le cœur Les du drummers et les bassistes mhm. sont très sous-estimés dans un Absolument. groupe. Alors qu'ils pourtant en font la fondation. Tout le monde est important. Mais là, c'est ça. Fait que dans le fond, quand tu dis ils vont y aller avec la toune de Carl, que Qui Beth... dure elle trouve- 25 minutes. Non, ben... Carl, il va dire... On va arriver au on, rappel. on va y aller avec ma toune, hein, parce que la vôtre, elle durait 25 minutes. Fait que si on a un rappel, on verra si on la fait. Mais tu sais, c'est la toune de Jean-Loup puis de Bette qui durait 25 minutes. Oui. Eux autres, ils se sont fait un jam. C'est pas le jam Puis ils ont session. tellement eu de plaisir. Ça finissait comme plus, puis ils se sont dit c'est bon, c'est bon. Fait que les Bette puis Jean-Loup, là, on en veut plus, malheureusement. Finalement, je pense, ça a viré progressif leur affaire. C'est genre, il y a des solos de clavier C'est de tantrique. 12 minutes. Fait que Jean-Luc, quand il rentre avec sa perruque, puis là, Carl qui est comme Jean-Luc, c'est ça! Ben quoi, c'est mon look de show? Ben t'as l'air plutôt d'un chien chaud extra moutarde. OK. Colline. Puis tu sais, Carl, là, vraiment, là, il y a vraiment une opposition par rapport au look. Là, tu sais, il va dire à Beth, par rapport à ce qu'elle fait dur, dis-moi, mais toi, c'est pas pareil, ça te fait bien de faire dur. Tu sais, mais Beth, elle va lui dire, qu'est-ce que Carl Charest? T'as des préjugés sur le monde à cause de leur look à cette heure? Bien joué. Mais tu sais, il est-tu Puis plus... Jean-Loup, ouais! Surtout, objectivement. Mais il est-tu plus comme jaloux? Je Puis sais il veut pas que Jean-Loup change? Je sais pas. Puis, comme tu dis, ben, Carl qui va dire à Jean-Loup, justement, Jean-Loup, c'est une journée peace and love, c'est pas un concours de monstres. Ben, voyons donc. Ouais, c'est terrible. Mais plus tard, quand Camille avait arrivé pour dire que finalement, bon, elle a réussi à convaincre M. Giroux, puis là, il parle des looks, puis parce qu'il rit de la photo de M. Giroux en disant hey, « il fait-tu dur? » Puis Camille, elle va dire « Attends, 25 ans, quand on va regarder nos photos de jeunesse, ça va être à nous autres de trouver qu'on faisait dur. » Absolument. Quelle parole de sagesse. Oui, puis Dieu sait qu'on en a hein, des photos. Nous, peut-être moins, mais les générations qui suivent après nous, là, les Z, les alpha, là, la photo d'eux autres qui font dur, ils vont en avoir une puis un autre. Là. Ben, ça, c'est... Encore là, tantôt, on disait c'est générationnel. Les générations vont toujours dire dans le temps, on s'habillait pas de même, puis ils font-tu dur, comment ils s'habillent, puis tout. Mais moi, là, je me promène dans le magasin, là, puis je vois un paquet d'affaires que je portais... Que j'ai moi-même mis, là. Que c'était à mode en fin, tu sais, Mhm. 90, début 2000, là, tu sais, quand des tailles basses, ultra tailles basses qui reviennent, puis les grosses ceintures, puis les crop tops, puis toutes ces affaires-là, là, en autant qu'ils retombent pas dans les abus de bronzage, là, avec les peaux oranges Doritos. Oh. Puis les grosses mèches, là, tu sais, comme l'apogée là, de ces looks-là, c'est comme Christina Aguilera dans Dirty. Je pense que oui. C'est effectivement un bel... oui. Puis, tu sais, retournez voir le premier Fast and Furious aussi, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, les strings qui sortent des culottes, Terrible. les whale tails, là, puis, tu sais, c'est les manteaux bedaine Rockaware en hiver, puis, tu sais, Baby fat. moi, c'était pas chic au secondaire, là, parce que, en tout cas, mes parents me laissaient pas sortir habillée de même, puis finalement, je suis bien contente, là. Phew! L'échappée belle. Ouais, c'est ça. Mais, fait que, c'est des sages paroles de Camille, mais là, elle va dire aussi, c'est pour ça que le monde suit la mode. Quand tu fais moins dur en gang, ben c'est moins pire. Et voilà. Puis Jean-Loup qui est comme, ben, tu sais, moi, j'aimais ça Michael Jackson. Puis Beth, elle dit, ah, toi, ça, Michael Jackson. Puis là, il va changer d'opinion. Ben, il faut pas qu'il déçoit, ça s'appelle Beth. Tu sais. Peux-tu? Il dit, ah, non, mais je l'aime plus, là, à cette heure, Michael Jackson. Depuis genre 4 secondes. C'est une scène assez brève, mais sympathique. Scène 6? Oui. Le jour du spectacle est arrivé. Camille présente le groupe avec Des genre maracas. oui, puis une fougue, genre jamais vue chez Camille. Le groupe Band de Garage! C'est Beth de Garage ou j'ai pas compris. Band de Garage! OK. Qui s'exécutera. Pendant la performance, Giroux fera une entrée triomphale. Mais sérieux, son look des Blues Brothers, c'est malade. Mais moi, j'ai écrit Doug Silver. Ouais, mais là, Doug Silver n'existait pas encore à cette époque-là. Avec son chapeau puis son complet blues. Mais je veux dire, t'as déjà vu les Blues Brothers? Ben oui. Hey, c'est bon, ce film-là. C'est calme. C'est bon. Hey, c'est bon. La scène où est-ce qu'ils font l'espèce de poursuite là, en char ou je sais pas, et là là.
où ils vont dans un Godspell, dans une église. C'est pas un chapiteau? Il y en a un ou deux des Blues Brothers. Il y en a-tu deux? Je sais pas. En tout cas, c'est bon, là. Mais c'est ça, il y a vraiment le look, là. Mais là, j'ai plein d'affaires à dire sur la scène. D'abord, Carl se met à jouer du clavier et il fait une danse super aisante. Oh mon Dieu, sa chorégraphie! Les petits moves de Il est full dans le bassin. Les bras. C'est quoi ça? Genre hardcore technique nado? Je sais pas ce que c'est. Je suis pas bien. Puis là, je suis là, arrête de danser, arrête de danser, arrête de danser. Fais juste plus jouer, mettons. More keyboard, less dance. Puis là, la toune, genre We Don't Need No Education style. Là. L'école, c'est plat. Mais non, mais c'est pas... Mais non, c'est... Ben... c'est... Attends un peu, qu'est-ce qu'elle dit? Pour Carl qui a écrit ces paroles-là, chapeau, quoi c'est en passant? Ah, il fait la promotion de l'école, mais tu sais... Ouais. Mais je sais pas, je trouve que c'est T'sais, comme... mais on veut pas lâcher l'école. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, je trouvais que c'est l'inspiration école me faisait beaucoup penser à... Ouais, Pink Floyd, ouais. The Wall. Là. As-tu fini de niaiser? On a bien fait d'en profiter. As-tu fini de niaiser? On a bien fait d'en profiter. Hey, toi, as-tu fini de niaiser? Puis là... Oh my God! As-tu fini de niaiser? Moi, c'est Carl qui est au keyboard. On a bien fait d'en profiter. Puis il prend sa grosse voix. On a bien fait d'en profiter. Tellement. Puis là, c'est... Au début, j'étais, c'est quoi qu'il dit? On a bien fait d'en profiter. On a bien fait d'en profiter. Puis là, vraiment, M. Giroux qui fait ses calls comme « Hey, toi! Qu'est-ce que tu fais là? » C'est pas ça qu'il dit, les manques. C'est tellement hot! C'est tellement hot. Ouais. Et moi, c'est genre une scène C'est bonbon, tourné un peu comme prestation musicale à Musique Plus, Oui. hein, avec des effets là, comme de ralenti ou des accélérés. Ou, C'est vraiment une belle scène. C'est vraiment... En tout cas, moi, en tout cas, avec les bloopers en plus qui embarquent à la fin, tu vois M. Giroux qui s'enfarge dans ses propos. Je sais pas, il y a quelque chose de beau. Cette émission-là, cet épisode-là. Ben, quand ça finit, là, la prestation, puis que tout le monde crie « Giroux! Hey, c'est beau, là! Oui. C'est vraiment une belle... c'est un beau comme hiatus dans la série. Je trouve qu'on sort cet épisode-là, il se démarque. C'est un cadeau, un bonbon. Ouais, c'est ça, c'est comme un peu un aparté. Oui. Tu sais, où est-ce que c'est? Oh, on va prendre ce petit chemin-là, là, l'instant d'un épisode, tu sais, on va aller jammer. Là. C'est un épisode full jam session. C'est tellement jam session! Fait que c'est ça. T'avais-tu d'autres choses à dire sur la non, scène? c'est pas... J'ai assez dit d'affaires dans cet épisode-là. Là. Mais j'avais besoin de cet épisode-là pour comme me réconcilier. Là. Les derniers épisodes étaient moins forts. Là. Carl pris en deux feux, puis tout ça. J'avais besoin... Mais quoi, que t'as pas aimé? Qu'est-ce que tu fais de Jean-Loup, Jean-Luc, Ah ce oui, salaud! Jean-Luc, je l'ai aimé cet épisode-là aussi. Mais bref, ça m'a fait du bien, ça m'a détendu. Je suis genre plus zen. Pourquoi? Ben, t'as fumé genre un gros bain. Non, mais j'ai suivi tes conseils. La journée Peace and Love. On se gèle la face. On se la pète. Mais c'est bref, j'ai adoré ça. J'espère que tu l'as aimé autant que moi. Oui. Vraiment. Puis c'est ça. Fait qu'avec le dernier bloopers, juste pour le dernier bloopers, ça vaut la peine de l'écouter. Fait que, ben... Mais ça vaut la peine de l'écouter pour toutes. On a bien fait d'en profiter. On a bien fait d'en profiter. Tu finis de niaiser. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est là que ça se passe. C'est surtout sur Instagram. Facebook, on est plus ou moins à l'aise avec la plateforme. Je vous avoue que c'est plus ou moins... Tu viens de nous vieillir de 50 ans, là. Non, mais c'est parce que comme si on n'était pas à l'aise avec Facebook, vierge. Hey! On n'est pas à l'aise avec Facebook, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus c'est plus friendly. convivial. Ouais, c'est plus convivial de faire des reels puis des stories sur Instagram que ce l'est sur Facebook. Mm-hmm. Puis, ben c'est ça. Mais bref, Instagram, c'est vraiment notre plateforme de prédilection. Sinon, ben vous pouvez toujours nous écrire sur Gmail ou sur YouTube pour les guerriers qui nous écoutent sur YouTube. Soyez attentifs. Bientôt, il va y avoir des changements sur Google Podcast. Si vous nous écoutez sur Google Podcast, la plateforme va être transférée sur YouTube Podcast. Je sais pas ce que c'est. Ultimement, on va pouvoir mettre des RSS là-dessus, puis ça va se nourrir tout seul. Ça a l'air, je sais pas trop. C'est pas clair. Je suis pas claire. C'est pas clair. C'est ça. Et on espère ne pas avoir fait trop d'erreurs de référence dans cet épisode-là. Puis si on en a fait, beaucoup. dites-nous-les!
Puis c'est pas grave, c'est dans l'amour puis qu'on va grandir. C'est beau. J'espère avoir réussi à faire un portrait efficace et exact, somme toute, de toutes les références de cet épisode. C'est ça. J'avoue. Fait que, ben c'est ça, on a bien fait d'en profiter. On a bien fait d'en profiter. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!